La cigale et la fourmi. La cigale, ayant tabassé tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la biche est venue. Pas un seul morceau de mafieux ou de trafiquant à se mettre sous la dent. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de dénoncer quelques drogués à défoncer. « Je vous en trouverai, lui dit-elle, par peur d'affronter cette championne d'arts martiaux. Mais la fourmi n'est pas cafeteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle assez textueuse pour la CIA. « Nuit et jour à tout venant, je m'entraînais, n'en vous déplaise. »« Vous entraîniez ? J'en suis fort aise. » Eh bien, oui, je m'entraînais. Allez, venez, je vous rompe les pattes. Vous porterez une prothèse. Vous vous moquiez ? Eh bien, rampez maintenant. Cette semaine, Qu'est-ce qu'il vient ? est consacrée à Steven Seagal. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'il vient ? Aujourd'hui, nous ne serons pas deux, mais trois. Avec d'abord mon ami Greg, celui dont le flot de parole à la minute ferait passer lourd en Dutch pour Doc Gynéco sous Prozac. Ensuite, vu qu'on garde le meilleur pour la fin, on est bon seigneur. Alors on s'est dit qu'on allait donner de la visibilité au petit podcast qui débute. Et on a pris Creepers de VHS et Canapé. Salut Creepers, comment vas-tu ? C'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, à la fin, si je peux tendre les mains pour qu'on me donne des petites pièces aussi. C'est une très bonne idée. À VHS et Canapé, voilà. Donnez tout ce que vous voulez, vous voulez. C'est un bonjour, il le mérite. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de venir parler d'une grande vedette du cinéma. Voilà, donc vous m'avez appelé, je suis là pour défendre l'indéfendable. Écoute, ça nous fait plaisir parce que je t'ai écouté longtemps en travaillant et c'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est gentil. Ouais, c'est vrai. Voilà, on va parler du bon vieux Steven. Greg, pourquoi est-ce qu'on a choisi Steven Seagal ? C'est vrai, ça, pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce qu'on l'adore, tout simplement. Enfin, moi, je pense que... Moi, je parle pour moi, hein, personnellement, attention. Moi, je l'aime beaucoup. Après, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le type. En fait, Steven Seagal, c'est un type de film. C'est même plus un personnage, c'est un type de film. Tu sais, t'as des films, c'est des Steven Seagal, quoi. Donc, je pense qu'on en parlera. Mais il y a une manière, il y a une manière, il y a un flux, il y a tout ça. On adore. Enfin, moi, c'est pour ça. Je pense qu'on l'a choisi déjà parce qu'on l'aimait bien. Enfin, pas lui, hein, pas la personne. Je parle des films qui sont pour la plupart des bons films de merde qu'on va bien pouvoir défoncer. Je pense qu'on va être bien sur ça. On sera raccord, oui. Je pense. C'est clair. Donc, Steven Seagal, il est né le 10 avril 1952 dans le Michigan. Ça a été le premier responsable d'un dojo. Et raconte-nous un peu, tu connais sa vie un peu par cœur, Creepers. Dis-nous ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Bah, en fait, sa jeunesse, on va dire les premières années de sa jeunesse, c'est peut-être le seul moment où on a une véritable piste sur qui était le vrai Steven Seagal. C'est-à-dire que assez rapidement, il s'est pris d'amour pour l'aïkido, en fait. Et alors j'aurais pu forcément tous les noms en tête, hein, donc attention, j'ai pas pris mes penses-bêtes et tout, mais assez jeune, il va apprendre avec les meilleurs des meilleurs, forcément, à des maîtres de l'aïkido. Et puis il va monter les dan, il va être surpuissant et être super fort jusqu'à disparaître en fait au moment où il va partir faire des études au Japon. Et à partir de là, en fait, à partir du moment où il va commencer à progresser dans les arts martiaux et à devenir quand même assez balèze, il semblerait. Et notre ami Steven va partir donc au Japon et c'est là où le flou va déjà s'installer, donc hyper jeune, hein, c'est-à-dire que c'est là où le mystère Steven Seagal va s'installer, parce que même sur la partie au Japon, c'est là où va commencer la légende à base de CIA, à base de travail avec la mafia, des missions d'exécution, des choses comme ça, donc il y a à mon avis beaucoup de faux, voilà, c'est ça qui est intéressant. Beaucoup, tu crois, avec Steven, mais je pense qu'on est il y a beaucoup de bullshit. Et ce qui est énorme en fait avec Steven Seagal, c'est que mine de rien, on peut le détester et c'est comme tu l'as dit au début, Greg, c'est quand même quelqu'un qui respire pas du tout la sympathie en fait. Et c'est ce qu'on a dit un petit peu dans notre émission d'ailleurs chez VHS, c'est qu'il y a une sorte de fascination un peu, alors pas morbide parce que le personnage mine de rien dégage quelque chose quand même, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui devant la caméra a du charisme. Oui. Par contre, voilà. C'est pas, tu sens que c'est pas le mec, t'as pas trop envie de passer le week-end avec lui, quoi, parce que tu risques d'avoir déjà des dossiers et tout, et d'être poursuivi tout le reste de ta vie,
Voilà, c'est un peu Mais tendu. là, on a un regard adulte, mais gamin, je sais que pour tout le monde, c'était une star. Ah, mais C'était carrément. quelqu'un, on Ah, mais était carrément. dingue de lui. Enfin, je veux dire, on avait Schwarzy, Stallone, Van Damme et Seagal, quoi. Bah, il faisait des bons films au début. Ouais, c'est vrai que le premier film était bon. Oui, aussi, c'est ça le vrai. Parce problème. qu'il Je crois que il c'est aurait ça le commencé problème. Je crois que avec c'est ça le problème. avec des Urban Justice, je veux dire, je l'aurais pas forcément suivi sa carrière. Ça tu aurait vois, été compliqué. ou des Dangerous Man, ou des plans, des vols d'enfer, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui a débarqué en plus. Donc là, on a parlé un petit peu on va dire de la partie floue où il est parti au Japon jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il abandonne femme et enfant, hein, parce qu'il s'est barré du Japon, il a abandonné tout le monde. Hein. Oui, Il a oui, abandonné bien sa sûr. femme, Ouais. il a abandonné ses gosses sans divorcer, il est réapparu un petit peu comme ça aux États-Unis, il a ouvert ses propres dojos. Et après avoir un petit peu mené sa bosse, on va dire même en tant que coordinateur de cascade, parce qu'il a bossé notamment sur des films avec Sean Connery. Il lui a cassé le poignet, hein, d'ailleurs. Voilà, il lui a, tout à fait. Non, mais il lui a cassé t'imagines, le poignet. t'engages C'est Steven fou. Seagal, il te casse le poignet, quoi. Ouais, ouais, C'est pas mal, hein. Alors, bon, il semblerait que ce soit vraiment à base d'entraînement, etc. Oui, il l'a C'est un pas truc fait qui s'est exprès, un petit peu apparemment. fait, voilà, au fur et à mesure. Ouais. Mais donc, il a quand même un petit peu bossé dans le cinéma. Mais ce qui est fou avec Steven Seagal, c'est que t'as des gens qui longtemps galèrent pour faire des films. Ils vont apparaître comme Jean-Claude dans des films en dansant un petit peu dans le fond de l'écran. Ils vont faire un petit peu les méchants russes dans quelques trucs, dans quelques Oui, les petits productions. figurants, quoi. Et- Voilà, oui. Voilà. Et lui débarque en premier Oui. rôle dans Nico, quoi. Non, mais J'ai le pire, l'impression que le gars, il non. a une étoile. Non, mais c'est ouf. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. C'est-à-dire que Ah oui. il épouse une femme au Japon, on lui lègue le dojo. Le Ah ouais. père lui lègue le dojo. Il va à Hollywood, il est directement dans les cascades. Il veut faire un film, il est premier rôle. Le gars, tout ce qu'il fait, il le réussit. Bah, c'est assez fulgurant. Ouais. Je suis d'accord. Mais, Ouais, il c'est, doit mais ce qui est avoir un incroyable certain quand même, charisme, ce qui est à mon incroyable avis. quand même, c'est que dans Nico, il commence, comme tu le dis, il commence, mais il n'est pas seulement l'acteur principal. Je veux dire, le mec, il Ah non, pas du produit tout, ouais. avec Monsieur Davis et Ouais. il écrit le scénario parce que, soi-disant, comme tu viens de le dire, c'est un peu manifestement sa biographie. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Ouais, mais c'est presque autobiographique. c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Il commence comme ça, c'est- paf, hop. chut. Et ce qui est marrant, c'est qu'il parle de films quasiment autobiographiques, mais on est déjà sur un personnage qui est italien, alors qu'il est Oui. pas italien du tout, quoi. Les origines, je crois Il Ouais, a qu'on aura longtemps fait l'occasion. croire qu'il était italien. Tout à fait. Et même sa mère a dit, mais à un moment, faut arrêter de déconner, il est pas italien du tout. C'est assez dingue parce qu'il vraiment, il s'est construit cette sorte de légende. Enfin, on voit un peu que c'est quelqu'un qui s'apprécie beaucoup, je pense. Oui, Pour je pense que problème c'est de le moins qu'on personnalité. puisse dire, oui. Et avec Nico, je pense que ça n'a pas aidé, hein, parce que du coup, le mec, il arrive et il fait bon, même si le film c'est pas un méga gros succès, mais c'est quand même un bon succès d'estime pour un film de cette, on va dire, de cette hauteur-là, parce que c'est un film quand même produit par Warner, et après la sortie de Nico, ils vont lui proposer un contrat de 3 films. Ouais. Donc on va dire, il est entre guillemets assez lancé, même s'il arrive tard, hein. Un peu comme Jean-Claude qui a débarqué avec Bloodsport, même s'il a fait quelques productions avant et qu'il a vraiment explosé avec Bloodsport. Là, on a un Steven qui débarque un peu à la fin la période vraiment gros bras, la fin des années 80. Et alors là, c'est plus vraiment le cas maintenant, mais il était hyper mince, quoi, quand il a Mais débarqué ça, dans Nico. Ouais, il était c'est incroyable. fin, quoi. Ça, c'est incroyable. Ouais, Comparé, c'était ça, en fait, pas c'est les années un- 80 avec la musculature et tout. Et lui, il arrive, il est Exactement, svelte. Il a un tout Il petit est corps. svelte. Enfin, Ouais. c'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionné parce qu'on est Bah, quand même c'est dans un les peu grosses la patte années Bruce avec Willis, la. tout ça. Ah bah ouais, non, mais le charisme, quoi. C'est ouf. Ouais, le charisme, et puis il arrivait avec un style de combat qu'on n'avait jamais vu à l'écran, et C'est qui, ça. comme ça, si tu regardes un petit peu, c'est pas forcément le style de combat le plus impressionnant visuellement, parce que là, je pense qu'il a rajouté les moulinets pour rendre le truc plus impressionnant, parce que les moulinets dans l'aïkido, c'est pas forcément ce que, en plus, du coup, je fais les mouvements là comme ça rend pas forcément. Mais c'est vrai que les moulinets, souvent, moi, jeune, je trouvais ça cool, Oui, tu vois, il ouais. était là devant, il faisait des moulinets, il brassait du vent, et puis dès que le mec voulait mettre un coup, il arrivait à le choper, et lui pétait le bras, lui pétait les jambes, il pétait tout ce qu'il pouvait péter, de toute façon. Mais c'était chouette, quoi. Eh ben, tant qu'on parlait de Nico avant de passer à la suite, on va parler un peu de Nico, justement. Eh ben oui. C'est bien fait, ça. Eh ben Ah exactement. oui, Greg, dis-nous un peu le pitch du film. Oh là là, Nico, ce film. Bon alors, Nico Toscani, hein, agent de... Alors, attention, agent de la CIA. Alors, dans le film, hein, bien évidemment, on a dit que c'était autobiographique. Ouais, mais il dénonce. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors, ancien agent de la CIA, voilà, qui s'est révolté, il suit pas les règles, machin, nanan, bref. Dans la police, il s'est engagé dans la police de Chicago parce que bon, il a été à la guerre du Vietnam, etc. hein, entre Tout à fait. d'ailleurs la frontière. Le film commence sur ça, hein, sur la frontière entre le Ouais, il y a des flashbacks aussi. Exactement, de tout à mémoire, fait, ouais. tout à fait. Mm. On est en 1973, si je ne m'abuse. Et ensuite, on arrive, paf, dans la vraie vie en 88. Et voilà, il est dans la police de Chicago. Et
Et voilà, et donc il est à la recherche il me semble, ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, donc attention, il va falloir m'aider. Il est à la recherche des mafieux du coin qui sont en train de faire un trafic, c'est un trafic de drogue, si je me souviens bien. C'est ça, tu confirmes? Bah, c'est encore une fois une relation entre la CIA et justement la mafia. Oui, parce qu'elle est impliquée, en fait, la CIA est finalement impliquée dans le trafic de la mafia, justement. Donc voilà, donc il va falloir se venger, etc. Puis alors à la fin, il y a tout le monde qui commence à mourir, mais en fait ils sont pas morts, ils ont mis des gilets pare-balles, enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça, on s'en souvient. Donc voilà, moi ce que j'aime bien dans ce film quand même, c'est le casting, qui est quand même pas mal choisi pour le premier film avec Steven Seagal. On a Pam Grier, on a Sharon Stone, on a Henry Silva, c'était du lourd. Oui, c'était du lourd, Henry Silva, le méchant bien sûr. Il est excellent le méchant. Ouais, non franchement c'est du lourd, ouais. Puis il meurt sale. Hein. Bon, c'est pas vraiment un spoil parce qu'il est méchant contre Steven Seagal, on tient pas longtemps. mais c'est vrai qu'il meurt assez sale. C'est une caractéristique d'ailleurs des films de Steven, c'est que le méchant meurt de manière très très sale généralement. Oui. Et dans ce film-là, ça loupe pas. Hein. C'est assez violent. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est quand même une des morts les plus rapides. Ouais, c'est une des morts les plus rapides pour un méchant. Dans le combat avec Steven... c'est tac tac tac, hein. C'est assez... Alors, de mémoire, alors, il le fait durer, bon, on en parlera sûrement plus tard dans Piège en haute mer, par exemple. Exactement, ouais. Mais ça fait partie des petites frustrations que moi j'ai parfois, parce qu'on aime bien dans les derniers combats que ça bastonne assez sec, tu vois. Mais comme il a tendance à pas vouloir se prendre deux coups, du coup, il balade les mecs un peu à gauche à droite avec des balayettes, et puis d'un coup, schlac, je crois qu'il finit même décapité, je crois, dans ce film-là. Mais Henry Silva à la fin. Mais il aime bien écraser des méchants, il aime bien se moquer, il aime bien... Il les humilie. Totalement, c'est des humiliations. C'est la puissance de Monsieur Seagal. Voilà, c'est ça. Grosse puissance. Non mais c'est ouf. Et c'est quand même un des films, je pense qu'il faut le dire, mais c'est son premier, je pense que c'est pour ça, où il est complètement en sang dans la scène de fin, parce qu'en fait c'est une scène de torture, hein, et donc finalement il va réussir à se détacher, il va simuler l'effet de la drogue qu'on lui injecte, il va se détacher, puis il va, acteur studio. Exactement. Oui. Le gros acteur. Après il a du mal à marcher, mais juste avant il a tué des hommes de main super entraînés, même si après, juste après... Il est trop fort. Ah oui, il est trop fort, mais on l'aime. C'est un film qui est quand même bien emballé, parce qu'on parlait de... Il faut quand même parler vite fait d'Andrew Davis qui a emballé la chose. Ouais. C'est même si c'est un mec qui est assez inégal, hein. Je trouve qu'il y a même certains de ses films qui ont un tout petit peu vieilli, mais c'est le gars qui a fait Le Fugitif quand même avec Harrison Ford. C'est lui qui a fait aussi Piège en haute mer, hein, si je dis pas d'ânerie. Bon, il a fait d'autres choses un petit peu moins bonnes avec Schwarzy aussi en fin de carrière, etc. Mais c'est quelqu'un qui savait emballer ses films quand même. C'est partie des artisans du cinéma d'action qui savait rendre les choses quand même assez nerveuses. Je pense notamment à la course-poursuite à pied dans le film qui est quand même plutôt bien rendu, même si Steven court un peu comme un c'est gogol. Une catastrophe. C'est une catastrophe comment il court. J'ai revu quelques Seagal ces temps-ci. Après avoir réécouté ton émission, j'avais pas fait attention à sa manière de courir. Et c'est vraiment Phoebe dans Friends. C'est incroyable. Il a les bras indépendants du corps. Oui, c'est ça. Mais je ne comprends pas que personne ne lui dit quand il le filme. Mais... personne n'a osé. Oui, c'est ça. Mais... il semblerait que Sean Connery essayait de lui dire sur un tournage, mais il a pété le poignet. Ah voilà, c'est pour ça. Ok. Non, c'est incroyable, mais c'est drôle parce que quand tu fais attention, tu ris. Quand il court après un méchant, tu vois le mec devant lui super sportif et lui il court en balançant des bras, en chassant des papillons. C'est super drôle. C'est de votre faute. Je vois Steven d'une manière différente à cause de vous. C'est vraiment, c'est très déstabilisant. Et quand tu revois certains films, et notamment les premiers, c'est meilleur où vraiment il bougeait plutôt bien. Vraiment, il avait le corps aussi. Il avait le corps pour, quand même. Il avait le corps il avait le corps qui allait avec. Mais c'était quelqu'un qui, et dès son premier film, on parlait de charisme tout à l'heure, mais même si c'est pas le plus grand acteur du monde, et c'est pas forcément ce qu'on demandait à ces acteurs-là à l'époque, c'est quand même quelqu'un qui débarque dans un premier rôle comme ça au cinéma sur un film Warner et qui dégage quand même quelque chose. Et notamment, et on parlait aussi de l'aïkido, et je trouve que l'aïkido, dans ce film-là, l'arrivée vraiment de ce système de combat qui est à base d'os cassés et tout, en plus ils le rendent vraiment percutant à base de bruitage, mais vraiment à base de trac, et t'as vraiment tout qui pète, et on voit vraiment qu'il force sur la caméra, qui filme vraiment les articulations qui pètent, des choses les comme ça. Les bras retournés, tout à fait, t'as des plans dessus. Il y a quand même deux choses sur Steven Seagal. Qu'on a dit, c'est il court mal, et deux, je sais pas si vous avez vu, c'est pas trop le cas dans Nico, mais ça sera le cas de plus en plus, c'est qu'il est quand même vachement mal fringué. Je suis désolé, mais les costumes qu'il porte et
tout ce qui va avec, hein, accessoires, maquillage, bon il n'en a pas trop, mais plus costumes et accessoires, c'est une catastrophe. Et plus on avance Mais dans le sur temps, la longueur, c'est pour cacher son poids. mais voilà, Ah, à la fin, j'allais y venir. ouais. Plus on avance dans le temps, récemment j'ai vu un film qui s'appelle Rendez-vous en enfer, Born to Raise Hell. Ah, il est compliqué. Ouais, il est compliqué, ça pique, enfin c'est une catastrophe, enfin, ça tire de partout, je veux dire, enfin bref, au bout de, non mais à la 9e minute, on a déjà plusieurs choses, hein. Un viol, un braquage, on a une descente, enfin c'est 9e minute, hein. Tu te dis punaise, qu'est-ce qu'ils vont nous fournir dans les 50 minutes, voilà, dans ce qui reste, mais et je regardais comment il était habillé, en fait, pendant tout le film. Il a exactement le même blouson, un blouson noir. Il met ses mains dans les poches. Il est habillé en noir tout le temps. Ah non, Ouais. mais c'est une cata. C'est une Ah, cata. ça, on le voit en Marcel dans Nico, mais ça va être de moins en moins le cas au fur et à mesure de ces bah films. ouais, hein, De toute il prend façon, du ça va bide, être, hein. Ah bah il prend, hein. ça va être plus compliqué. Au fur et à mesure, ça va être plus compliqué Ah bah oui, parce qu'il va oui, falloir réussir. Bah déjà, bon, en plus, là, en termes de mise en scène, sur les derniers, ça fait à peu près 20 ans que ça dure. Il est souvent filmé de très très près, le visage avec de la lumière noire, on va dire en haut et en bas pour camoufler un petit peu, on va dire la misère. Mais même sur l'ensemble de ces films, c'est très compliqué en termes de vestes, de chemises. Je pense aussi à Terraminé, tous ces films un petit peu comme ça, où c'est vrai qu'en termes vestimentaires, c'est pas l'exemple que j'aurais pour Ah mais c'est pour m'habiller incroyable. dans la vie, quoi. C'est incroyable, Mm. c'est incroyable. Sinon, Greg, t'as parlé de braquage. Est-ce que Steven Seagal est déjà rentré dans une épicerie sans qu'il y ait un braquage, justement? Bien sûr que non. Non mais c'est préfère pas, cette d'ailleurs, les gens qui malchance, cassent tout, donc. cette malchance. Le mec, il est dans l'épicerie, il est dans la boucherie ou où tu veux, il y a un braquage à ce moment-là. Et le pire quand même dans tout ça, c'est qu'il va te fracasser tout. C'est-à-dire que je pense Ouais. que à la limite, il y aurait mieux fait d'avoir le braquage parce qu'à la limite, le caissier, il aurait perdu quoi, ce qu'il y avait dans la caisse. Là, Ah, ne jamais l'inviter chez vous. Hein. c'est un bulldozer le mec. Il te Mais fracasse généralement, le caissier se fait tuer. Hein. Le caissier se Oui, fait tuer. ah oui, et... oui. Il y a que lui qui s'en va. Hein. Il y a que Et lui après, qui s'en lui, va, il hein. rigole en tabassant les méchants. Hein. La mienne est plus grosse que la tienne. tout. Oui, c'est ça. Ah. Avec ses répliques bien macho. Je vois de quel film tu veux. Eh ben, on y arrive justement au film que je veux parler, qui est Échec et mort, de 1990, de Bruce Malmuth avec Kelly LeBrock et William Sadler. Bruce Malmuth. Oh, J'aime bien ce film. Ouais. Bah, je crois que c'est le premier que j'ai vu. Hein. C'est le tout premier que j'ai vu aussi. Ah, moi, c'est Et pas le premier, Moi, C'est le pas premier, je n'avais que celui-là de Steven Seagal en VHS. Et je l'ai revu. Je viens de le revoir, j'aurais pas dû. Mais Ah, ça- Non, ça parce a que je vieilli. trouve qu'il a j'avais super un mal vieilli très en bon vrai. souvenir. Il a très mal vieilli. Visuellement, c'est là où ça pêche. En Ah fait. ouais, C'est ça que pique, hein. Bruce Malmuth, c'est Ça pas un pique. grand réal du tout. Ah ouais. Bah, ça fait téléfilm Et- un petit peu. Ah oui, largement. Ouais, ça fait largement. la photo est vraiment pas belle et puis il y a plein d'idées très très bizarres. Hein. Bon, on parlait un petit peu du style vestimentaire de Steven, mais la petite moustache, le petit bouc quand il se réveille de son coma, c'est juste. Mais pas possible. putain, mais c'est de la colle, c'est collé, c'est collé. Ah ouais, non, mais c'est affreux quoi. Et c'est le affreux, film où mais on commence à garde un voir champ, la... quand même. Excuse-moi, c'est le film où on commence à voir la mégalomanie de Steven Seagal. Ah oui. Ouais. Mais par contre, il le laisse presque mourir. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou, c'est qu'il revient parmi les morts tel Jésus. Oui, mais il Et a il dû va, se prendre combien de balles pour... Ah ouais, c'en est pris une paire. Et là, n'importe quel humain normal serait mort, mais pas Mais Steven. tu vois la scène dont tu parlais, moi la scène, parce que je l'ai revu, j'aime bien regarder cette scène moi quand il arrive justement dans la supérette avec son pote. Alors ce qui est très étonnant c'est qu'à la fin, son pote épicier est mort, il a fracassé tout le monde, et il se barre avec sa bouteille de champagne pour aller... Ouais, en pour aller, écoutant une musique pour aller de voir sa trompette, femme, quoi, tranquille. c'est N'importe quand même quoi, assez, c'est quoi assez ça étonnant. Cette mise en Mais scène. c'est vrai que c'est des scènes de braquage dans les supérettes, il y en a plein dans les films d'action des années 80-90, mais c'est vrai que celle-ci elle est assez savoureuse justement parce que Steven se met à fond en avant quoi, à base de je me mets à genoux, à C'est base ça. que voilà t'as peur parce que la mienne est plus grosse que la tienne comme tu disais tout à l'heure, c'est hallucinant à quel point il se met en avant. Mais pour moi, le plus gros passage de mégalomanie de ce film, c'est quand il est dans le coma et que l'infirmière soulève le drap Ah oui c'est vrai, et qu'elle dit ah, quel gâchis. Ouais. ouais, c'est vrai ouais. Vivant qu'il se réveille, Quand hein. il est presque mort. Ouais. C'est ça, quoi. La fille, elle l'aide juste parce qu'elle le trouve beau, en fait. Elle connaît rien de lui, c'est peut-être un tueur potentiel. Et la fille, elle le regarde tout le temps. Mais c'est Ah, impressionnant. Steven. Et quand il s'entraîne, elle le regarde. Ah, Mason. Oh, quand il s'entraîne, ouais. Avec la musique et tout, avec les petits, il s'enfonce il fait de l'acupuncture, je crois, pendant un moment. Ouais. Et il y a l'entraînement où il y a aucun poids sur sa barre aussi. C'était drôle aussi, j'avais vu.
Ah non, c'est fou. Et ouais, en fait, je garde toujours une petite tendresse sur juste parce que c'est mon premier Steven. Voilà, pareil, Voilà, c'est de mon papa. Je l'ai regardé une paire de fois. La musique, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. La petite musique. musique chinoise avec une guitare électrique derrière, c'est pas mal. Moi, j'aime encore bien. Ouais, il y a des trucs. Puis bon, il y a William Sadler que j'aime bien aussi. J'allais le dire. En gros pourri. Donc il y a des petites choses quand même à sauver. Ce qui est dommage, c'est que ça soit assez plat en termes de mise en scène et que ça soit, ouais, ça a bien vieilli quand même. Oui, après, c'est quand même juste une histoire de vengeance, quoi. Enfin, comme dans quasiment tous les films, les premiers films avec Steven Seagal, c'est une histoire de vengeance. Sa femme se fait tuer, bam, il dit oh, je vais retrouver les coupables. Tu vois, tout à l'heure, j'ai regardé Rendez-vous en enfer, c'est ce que je te disais. C'est encore une fois. À la base, une histoire de trafic de drogue, mais à la fin, t'as toujours la vengeance parce que son coéquipier est mort. Et l'ancien coéquipier, lui, il était mort aussi sur la même enquête, c'est-à-dire sur les trafiquants de drogue. Donc finalement, à la fin, tu te dis, punaise, quand est-ce qu'on n'aura pas une histoire de vengeance dans un film ? Et il y en a quelques-uns où il n'y a pas de vengeance. Et c'est là où tu dis, ah, attention, il commence à avoir le début d'un scénario, mais c'est là où tu te rends compte que Steven Seagal, il a pris part au scénario et donc ça s'effondre. Donc voilà. Mais non, c'est vrai que c'est toujours une histoire de vengeance. Enfin là, moi c'est pour ça que j'ai pas vraiment aimé Échec est mort. C'est l'un des derniers que j'ai vu et pourtant c'est l'un des premiers qui a été tourné. Franchement, j'ai pas kiffé. En plus, j'ai trouvé que ça a vachement mal vieilli en vrai. Vachement mal vieilli. Et c'est un choix étonnant que de partir vers Échec est mort en deuxième film parce que tu te dis il y avait quand même un réal Andrew Davis dans le premier film qui était un petit peu plus costaud. Exactement. Et soit il y a une volonté d'enchaîner assez rapidement, mais c'est vrai que Bruce Malmuth, en plus, il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'il avait tourné le film avec Stallone. Mince, j'ai oublié le nom, un polar avec oh mince, je sais plus comment il s'appelle. Il a tourné un polar avec avec Stallone dans les années 80 aussi et qui est plutôt sympathique, mais bien sûr je n'ai pas le nom donc vous ne pourrez pas le trouver. Vous tapez Bruce Malmuth Stallone et il y avait pas mal de rumeurs disant que en fait c'était même Stallone qui avait terminé le tournage du film parce que Malmuth était vraiment perdu sur la réalisation du film, donc c'est pas un grand réal. D'ailleurs il a pas fait voilà, c'était pas un mec à suivre, on va dire, qu'il a fait quelques petits trucs après, mais vraiment qui sont pas terribles du tout. Donc je pense que c'est plutôt la faute au réal pour le coup, parce que lui il fait le job, hein, je veux dire, il est charismatique, il se la pète, il casse des bras, voilà, il y a quelques scènes très très violentes, notamment à coup de queue de billard enfoncé dans la nuque et tout. Enfin voilà, il fait son Steven bien hardcore, oui, mais tout à fait, c'est vraiment la réal. Mais c'est vrai que c'est là où je te rejoins parce que tu dis vraiment, il est sur une pente ascendante entre guillemets avec Nico et c'est très étonnant de le retrouver dans une espèce de téléfilm actuellement. Enfin, on le voit comme ça actuellement parce qu'on est dans les années dans les années 2021, voilà, ok. Mais c'est vrai que tu dis, il enchaîne avec ça. Et pourtant, celui qui vient après, enfin les 2-3 qui viennent après, sont selon moi meilleurs dans la réalisation et dans l'histoire par rapport à Échec est mort. C'est là où j'ai pas bien compris l'enchaînement. Il y a son chef-d'œuvre qui arrive après. Oui, c'est ça. C'est là où on comprend pas vraiment l'enchaînement de Nico le premier à Échec est mort, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas trop aimé ce film. Ça fait un premier faux pas assez rapide. Oui, c'est ça. Pour info, c'était Nighthawk, le film avec Stallone. Merci. Ah, voilà, c'est ça. Celui-là, d'accord. Qui est vraiment sympa. Oui, c'est un méconnu, mais assez bon. Juste après, il est rentré dans des gros films, dont Piège en haute mer, avec le titre québécois Cuirassé en péril. C'est magnifique. Magnifique titre. Je suis assez fan des traductions des films en québécois. Dans notre émission précédente, il y a un jeu là-dessus, tu devrais l'écouter. J'écouterai. Oui, film de 1992 de Andrew Davis avec Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak. Je ne sais pas quoi penser de ce film. Arrête, le casting est excellent, le casting. Oui, le casting est génial, mais j'avais surkiffé ce film-là étant jeune. Pareil. Mais à la revoyure, c'était beaucoup moins bon. Je kiffe toujours le passage des pièges. Quand il pose sous ses pièges, c'est terrible. Je kiffe toujours voir Steven avec une toque de cuisinier. C'est pas possible, ça ne va pas. Mais c'est drôle. C'est drôle. Oui, voilà. Et puis il a son nom, Kazeraibak. Un nom qui pète quand même. Un nom qui pète. Ah oui. J'ai ici un peu une liste des noms de Steven Seagal dans ses films. On voit un peu la mégalomanie. Donc il s'est appelé Kazeraibak, Mason Storm, John Hatcher, Austin Travis, Owen Boyd, Travis Hunter, Cook Puncher, Jacob King, Elijah Ken. Tu appelles ton gosse comme ça. Tu appelles ton gosse comme ça, t'es sûr que ce sera un héros, quoi.
Ah bah oui, avec Un une petite queue de cheval, super et héros, puis on est un parti. super héros. Ouais, c'est clair. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de Piège en haute mer, Greg? Ah bah moi, écoute, moi je l'ai vu, c'est pas le premier que j'ai vu, mais c'est l'un des premiers. J'étais, pour le coup, un petit peu déçu parce qu'en fait, moi, j'avais pas compris. En fait, j'ai vu le 2 avant. Donc, Ah. donc du coup, il y avait Greg est plus jeune que nous. dans le 2, Ah, 2. logiquement, t'aurais dû être agréablement surpris par rapport au 2. Parce que le 2, c'est quand même. Oui, mais alors ça là où, pique un là peu où dur, le 2, le 2 par rapport au 2, c'est que le 2, je l'ai vraiment kiffé parce que plus je le revoyais, D'accord. plus je me disais mais qu'est-ce qu'il est nul ce film. Et moi j'adore Ah les oui, films oui, en fait nuls. Et je me disais mais waouh, c'est impressionnant. Et quand j'ai vu le 1, je m'attendais à voir un film entre guillemets limite aussi nul que le 2. Et en fait quand je l'ai vu, je me suis dit mais en fait on est quand même sur un bon film. Il y a une bonne production, il y a un casting qui est meilleur que le deuxième, faut être honnête. Et Ah bah, c'est un gros film, Piège en haute mer, exactement. hein. Et en C'est plus, un quand blo- tu c'est sais un qu'il a blockbuster, fonctionné, hein. hein, il a super bien Oui, c'est marché. son plus hein. gros succès. hein. Il a coûté C'est son plus plus cher gros que succès. Die Hard. Hein. Oui, et d'ailleurs, bah, c'est clairement un Ah Die oui. Hard-like de toute Oui, façon. oui, oui, oui. Voilà, Bah, c'est même dans c'est le un titre, rip-off hein, de même Piège dans de le titre. cristal. hein. Ah ouais. Oui, oui, c'est clairement un rip-off de Piège de cristal. hein. Mais c'est son plus gros film, c'est son plus gros succès aussi. Mais c'est un film. Je suis un peu raccord aussi sur le fait que moi je l'ai vu jeune et blockbuster d'action. Je trouve vraiment que c'est peut-être le rôle de Steven le plus cool. Parce qu'il essaye de rajouter un peu d'humour, Oui, un peu voilà, exactement. il est presque proche des gens, même s'il a quand même toujours tendance, on l'a pas dit tout à l'heure, mais à mettre des claques un peu à tout le monde pour faire comprendre que c'est lui le boss et Bah, que c'est le film où voilà, il est le faire, plus sympa, en fait. c'est Oui, voilà, c'est t'as ça, il envie est d'être son sympa, il y a ami un dans tra- ce film. il est en équipe, c'est très rare d'ailleurs parce qu'il essaie vraiment de défendre un petit peu des gens, il a un groupe comme ça de gens avec qui il veut travailler, il y a même presque un travail de coopération sur la fin avec une femme en plus. Pourtant avec Steven généralement avec les femmes ça se passe pas forcément très bien, Non. ou alors voilà. Mais, En tournage c'est et vrai en que dehors du c'est un tournage, film d'ailleurs, intéressant. Alors, en dehors du tournage, c'est encore plus Ah ouais, compliqué. Ah ouais, non, c'est sûr. On irait même du côté du judiciaire. mais- On raconte qu'il a effectué quelques agressions sexuelles, mais cela ne nous regarde Quelques-unes. pas. Ah oui. Oui, non. Bon, sinon, on risque d'être retrouvé par Steven après. Ah ça. ouais, il Ah va ouais, nous ouais, casser non, la non. gueule, les gars. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est son plus gros film et c'est vrai que moi en le revoyant en fait, il y a plein quand même de trucs qui je trouve ne fonctionnent pas ou plus en fait sur moi parce que voilà, à force de voir beaucoup de films, on se fait un petit peu aussi une Ah culture bah bien etc. sûr, bien sûr. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement bien troussé hein, par Andrew Davis encore une Ouais. fois donc Ouais. avec une bonne musique aussi. Enfin voilà, il y a des Il y a puis bon, Tommy Lee Jones en roue libre, surtout. Oui, puis ça qui c'est crève énorme. encore une fois comme une merde. Hein. C'est encore une fois, il le balade. Je disais tout à l'heure, il le balade à gauche, à droite dans les écrans. C'est Et clair. à la fin, bah, il fait ta 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 paf paf. Il lui enfonce un truc dans la gueule et puis hop, il lui enfonce la tête dans un ordinateur. Enfin, c'est vraiment des trucs radicaux. Ah oui. Et ce qui est même étonnant dans un film presque familial entre guillemets, parce qu'on est vraiment dans le gros blockbuster à la base pour remplir les caisses. Ouais. Mais c'est un peu le haut du panier quand même du Steven, surtout si tu compares avec ce qui arrivera largement après quoi. Ah oui, oui. Oh ouais, non. Je sais plus qui fait la musique, c'est pas Basil Polidoris. Non, encore, ça c'est je crois le pas. numéro 2. Dans le numéro C'est dans 1, le deux, dans hein, le numéro ouais. 1, c'est pas lui. hein. Mm. C'est Gary Chang. D'accord, ouais. Je me rappelle pas de Gary Chang, mais je me rappelle de Basil Ah ça c'était Polidoris, dans le donc, 2. Et la musique du 2 au début, elle est ouais. géniale, on est d'accord, elle est trop Elle bien. est sympa, ouais, la musique est sympa, elle est même meilleure que le film, c'est un peu pareil que Terraminé, c'est aussi Basil Polidoris qui a fait la musique de Terraminé. Mais... Oui, c'est vrai. Eh bien, écoute, tu m'as donné une transition parce que je crois qu'on parle de plusieurs films, mais celui qu'on attend tous, c'est Terraminé. Oh parce là qu'il y là. a beaucoup de choses à dire sur ce film. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Donc c'est un film réalisé en 94 par Steven Seagal, avec Steven Seagal, à la gloire de Steven Seagal, avec Michael Caine, Billy Bob Thornton. Est-ce que sur une échelle allant de Michael Vendetta à Bernard-Henri Lévy, combien vous notez ce film en mégalomanie? Oh, il est au-dessus. Ah oui, C'est- il est au-dessus. Il est Il est au-dessus au-dessus, de enfin, BHL. faut quand même se rendre compte qu'il a, vu que c'est lui qui l'a écrit, produit, tout ce que vous voulez, il y a quand même la fameuse tirade
où le mec dit voilà, c'est le genre de gars qui débarque dès chez toi avec les poches pleines de pesos, Ah ouais. c'est Ah, pas j'ai un la élève, maître. c'est le maître. Voilà, donc il parle quand même de lui-même dans C'est le le truc, plus quoi. beau enfin le plus C'est beau hallucinant. monologue mégalo de toute Hallucinant. l'histoire de tous les films. Ah mais exactement. J'ai- Et en Et plus, c'est il pour en- ça ouais, qu'on non, le mais vénère. c'est- On le c'est vénère pour ça, parce qu'il a osé faire ça. Et ça, c'est énorme. Rien que ça, c'est le mec, il te dit, les gars, ça va être comme ça va être réalisé comme ça va être écrit comme ça, et en plus, ça va être dit comme ça. Parce que du coup, je suppose qu'à mon avis, il a dû prendre part dans la réalisation, il a dû prendre part aussi à comment les autres acteurs devaient jouer dans son film, probablement dans tout ce qui est mise en scène, etc. Et honnêtement, puis alors, franchement, il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, mais les films avec Steven Seagal, il faut les regarder en VF. Il faut les regarder Ouais. en VF, s'il vous plaît. C'est juste C'est du kiffant. lourd en général. C'est juste kiffant. Ah, là, on est en plus, tu te demandes, bon, je pense qu'ils ont été bien payés parce que le budget du film est quand même assez élevé, je crois, sur Terminé. Ouais, c'est 50 quand même millions de assez, dollars, je pense. assez impressionnant. Donc, on est sur un gros film, le mec n'avait jamais réalisé, on lui confie un gros budget et patatras. C'est ça. J'ai envie de. Et il fait j'ai exploser envie la de dire banquise. quand même, donc, ah bah il fait exploser la banquise, mais pour sauver la banquise. c'est ça qui est important. Parce que tout ce qu'il fait, il bute des gens, c'est quand même le gars qui met en avant le côté spirituel, le bouddhisme, tout ce que tu veux, mais il passe son temps à tuer des gens dans C'est tous génial. ses films, et tout en balançant des phrases philosophiques à la con. Pour la nature, etc. Puis il y a quand même la fin du film encore, on n'a pas la version longue, parce qu'il y a une version longue de sa tirade à la fin du film où il parle justement de l'écologie et tout le bordel, après avoir passé 1h30 à faire tout péter, brûler, exploser, avec un fameux aussi concours de baffe dans le bar, là, où il se Ah, tape c'est dans les magnifique. couilles, je sais plus, ils se mettent des pêches dans la gueule, je sais même plus. Il y a tellement de moments what the fuck dans ce film que déjà il faut le voir vraiment. Ah oui, Si clairement. vous voulez voir vraiment quelque chose à la gloire de quelqu'un, fait par quelqu'un qui s'aime énormément, voilà, il faut regarder Ah, mais ce bien truc-là sûr. parce que c'est. Mais moi, j'ai c'est pas assez, bien compris ce improbable. qu'il faisait dans ce film. C'est-à-dire que, donc, au début, il est avec les méchants, c'est le consultant, mais après, on apprend qu'il a été à la CIA. Mais je comprends pas bien. Même lui, il sait pas non plus c'est quoi son Ah, mais rôle. c'est écrit avec les pieds. c'est clairement, voilà, il y a vraiment un souci de montage, de tout ce que tu veux en fait. On parlait aussi des problèmes de fringues, mais dans ce film-là, c'est assez problématique C'est aussi. incroyable, la Catastrophe. Björn Esquilo, tout le temps. C'est pas problématique, c'est une c'est- catastrophe. Et C'est une Et en cata. plus, tu dis, voilà, il est habillé en esquimau, donc il se considère comme quelqu'un vraiment qui vit avec les autochtones. Donc, il y a un vrai souci en fait déjà de positionnement par rapport à ce qu'il produit pour de vrai, c'est-à-dire un divertissement de bourrin où les mecs sont tous cons et tout ce que tu veux, sauf lui, bien sûr, parce que Bien c'est quelqu'un de évidemment. formidable. Bah, bien sûr. Moi, je kiffe la scène d'intro quand il arrive. C'est-à-dire que il y a un incendie. Il y a des gens qui sont en train de mourir. On vient lui dire, il y a déjà eu 3 morts. Et tout. Lui, il descend de l'hélicoptère, il prend sa clope, il utilise un mur en train de brûler pour allumer sa clope tranquille. Vous inquiétez pas, je suis là. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et quand il fait péter, quand c'est lui qui fait tout exploser et qu'il y a l'explosion en arrière-plan, c'est un plan extraordinaire. Ah oui. Ah, mais c'est tout à sa gloire. Oui, voilà, oui. Oui, ça, le c'est truc. tout lui, quoi. Mm. Tout le monde se couche, tout le monde a du mal, et lui reste beau gosse, tranquille. Il y a une explosion derrière lui qui fait envoyer tout en l'air. Non, lui, il bouge pas. C'est Steven. Ah oui. Moi, Et j'ai- bien sûr, lui sur l'affiche, en gros, enfin, même l'affiche est moche, enfin, c'est quand même assez. Oui. Mais bon, l'affiche est très bonne bonne. musique de Basil Poledouris quand même, même si c'est pas un score très très long, il a pas non plus fourni un truc de dingue, mais score assez efficace. Enfin, il s'est entouré en fait de gens plutôt doués, hein, parce que Michael Caine, ouais, c'est pas n'importe qui non plus. Mais il a réussi à le Qui rendre a- mauvais. Rendre Michael Ah bah oui, Caine non, mais mauvais, il, c'est il a fort, pris quand même. le. Ah oui. Il est presque aussi mauvais que dans Les Dents de la Mer 4. Tu vois le. Bah, encore dans tu la vois mer le 4, niveau, c'est le seul qui s'en sort. Le film est puant, mais c'est encore le seul qui s'en sort Oui, un mais petit c'est peu. justement parce que, en fait, Il est c'est justement parce qu'il est mauvais. dedans, justement. Non, Michael Caine, Ouais, là, non, dans mais, ce film-là, c'est c'est- une catastrophe. Dans le film Ouais, Terminé, ils sont c'est tous cata. très C'est très cata. mauvais. Non, c'est cata. Michael Caine a déclaré que Steven Seagal est l'humain le plus con qu'il ait jamais vu. Ah bah, écoute, je veux bien le C'est croire. pas Batman. J'ai pas forcément de preuves, mais je veux bien le croire. Non, c'est incroyable. Il ne comprenait pas tout ce que faisait Steven Seagal. C'est quand même un film où le gars, pour parler d'écologie, il fait exploser la moitié de l'Alaska. C'est ça. Moi, j'espère qu'un jour il va pas faire un film pour dénoncer la pédophilie ou pour dénoncer on sait pas ce qu'il va faire. Donc non, mec, dans ses films tournés dans les pays de l'Est, il en est pas loin. mais hein. il en est pas Ah loin. oui, Genre, oh, la dernière mais c'est une gamine, je sais pas cata. si elles sont adultes. Hein. C'est une Ah, je cata. pense pas qu'elles soient majeures en tout cas. Et elles Il y sont en a toutes folles de lui, quelques-unes, hein. ouais. Ah, bah, elles bien sont sûr, amoureuses attends. de lui. Attends, elles sont folles de lui. Elles sont pas amoureuses, elles sont Ouais, folles de c'est lui. chiant. Ouais, Dès le premier regard. mais quand ils les habillent, on voit qu'elles sont quand même un peu mal à l'aise. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Mon Dieu.
Oui, non, Steven, c'est l'acteur, je pense, le plus mégalo. Ce film-là l'a rendu, il est monté au Panthéon, et je pense que ça lui a fait beaucoup de mal, Oui. parce qu'après, il est vraiment descendu. Je crois que ce Ah non, film-là, il y a un chef-d'œuvre quand même. Il y a un chef-d'œuvre. il y a un On n'a pas parlé de chef-d'œuvre. son chef-d'œuvre. On n'a pas parlé de son chef-d'œuvre. On n'a pas parlé de Justice Sauvage quand même. Oui, oui. Ah non, Mais ce n'est là, pas le je succès, vais. c'est pas le même succès en même temps. Ah, c'est pas le même succès, mais Il y a quand même rebondi juste avec une un- chose avec un sur bon film. terrain miné, il y a quand même un truc. Moi, je pense que, en fait, en réalité, moi, je suis certain quand même que le film aurait pu être génial. Certain. Ah bah oui, mais Si- tous les films peuvent être Non, géniaux. non, mais Il y avait attends. tout. Non, parce que pour moi, il aurait pu être génial si Steven Seagal n'avait pas réalisé, produit, écrit et interprété tout en même temps. En fait, le film, là, c'est le plus un fond du film, film, c'est il est plus bon. son film. Le fond du film, il est bon sur l'écologie, etc. En fait, je pense que c'est l'intérieur du film, c'est-à-dire Il le est jeu. parti d'une bonne intention. Exactement, exactement. Ouais, Et ouais, moi, et moi, encore, je j'ai pense du mal à honnêtement- imaginer qu'il avait une bonne intention derrière. Moi, ouais. Franchement, quand tu vois le résultat final, tu peux. Le truc, c'est que tu sens qu'il y a un mec qui a une vraie posture, en fait, qui veut jouer le mec sympa, qui veut jouer le mec, voilà, presque le papa idéal, etc. Oui. Alors qui passe son temps à tripoter tout le monde. Je veux dire, tu le vois sur les plateaux de télé, il te balance des phrases bouddhistes tout en draguant la meuf d'en face. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Enfin, Ah, mais c'est le seul c'est qui un mec réussit, qui est hein. hyper- C'est le seul qui réussit. Voilà, mais c'est un mec hyper malaisant en fait. Donc, tu vois, le coup de l'écologie, il le porte soi-disant depuis très très longtemps. Mais à quel moment il a véritablement agi pour ça? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand tu vois la gueule du film. Je crois que c'est Ah un oui, personnage discours, qui veut se donner en fait. Hein, et que ouais, le mais je personnage pense n'est pas vraiment, vrai. c'est ça. Tu dis, il est malaisant. T'as vu l'interview où on lui parle de Van Damme? Ah Ah oui, oui, non, mais mais c'est c'est une affreux. cata, comment il le Et descend, il mais dit, sans problème. Il dit ouais, on dit qu'il a été champion, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est faux. Et c'est le mec le plus mytho du monde qui dit ça à propos de Kang. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, mais puis il se fout de la gueule de Michael J. White, de la plupart des acteurs, on va dire des mecs qui mettent des films, qui font des films de tatane. Quand on parle de ces mecs-là, il se fout de la gueule d'ouvertement tout le monde. Hein. C'est quasiment lui le plus fort. Enfin, tout ce qui est Van Damme, tout ce qui est Michael J. White, limite des Scott Adkins ou des trucs comme ça, lui, il les respecte pas du Ah tout. bah non. Ah, je Donc, paierais cher pour mettre Michael J. White et Steven Seagal bah, dans une pièce. Je pense que enfin, les paris clair. sont vite faits. Hein. Mais il le ferait même pas. Je veux dire, déjà, c'est très rare qu'il soit en interview. Ou alors, quand il le fait, moi j'avais vu aussi l'interview chez Ardisson, qui est très malaisante aussi. Où tu vois qu'il est en train de draguer Bérénice Bejo, qui est juste en face, qui est hyper mal à l'aise. Je lui dis, mais avant, tu vas arrêter, quoi, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille, enfin, peu importe où il est, il se met lui en avant. Et je crois que, parce que j'ai regardé l'émission de Dahan tout à l'heure et qui parlait d'un film, et il avait balancé une phrase aussi assez incroyable. Il a balancé j'aimerais quand même qu'on se rappelle de moi comme un artiste et pas uniquement comme sex symbole. Oh, Oh, putain. Tu vois, punaise. je veux dire, à partir de là, on est vraiment sur le. Tu dis, c'est pas sauvable, c'est pas possible. c'est nul. Oh, c'est nul. Le personnage en tant que tel est un nanar, presque. Enfin, je veux dire, tu peux pas le prendre au Ah, mais sérieux. sa c'est pas film- possible. Il y a une c'est anecdote lui-même, de. Il y a une anecdote de Sylvester Stallone qui dit que il avait une soirée chez lui et à un moment Van Damme, qui entendait tout ce que disait Steven Seagal, a dit maintenant j'en ai marre de ta gueule, viens on va dehors. Et il paraît que Steven n'est jamais sorti quoi. Non, je suis chié dessus, il semblerait, j'ai lu le même truc, je crois, mais. Ouais, Stallone, Bon. et il le dit clairement. Il dit je n'invente pas. Steven Seagal n'a jamais voulu sortir, quoi. Donc. Mais je pense vraiment que ce mec-là a vraiment un talent de tout ce qui est Aikido, etc. Voilà, je pense que le mec est fort. Il y a quand même des trucs. Je pense qu'il a vraiment fait les études d'Aikido. C'est sûrement un bon combattant d'Aikido, ce qu'on veut. Mais tu sens que très rapidement il a twisté, quoi. C'est quelqu'un qui voulait réussir, et il a réussi. Après, je sais pas à quelle hauteur encore il gagne maintenant quand il fait ses DTV, mais après le mec il arrive à les vendre sur toutes les chaînes de la TNT du monde entier, je pense. Ses films sont diffusés partout et il continue à tourner à l'appel avec en plus c'est les prestataires habituels, en plus c'est des Kaoni Waxman ou des trucs comme ça ouais. qui tournent 12 films sur 3 ans, je veux dire, il les fait avec eux, puis il enchaîne comme on disait tout à l'heure avec Greg les films de vengeance à la con qu'il a écrit vite fait, donc il se met en tant que producteur, donc il touche un cachet pour toutes ces conneries là en tant que producteur, scénariste et tout ce qu'on veut. Mais c'est quelqu'un qui aime se mettre en scène. Et en plus, il joue de la même manière depuis le début. Donc c'est clairement Steven Non, mais Seagal surtout qui se quand met tu en scène, regardes, et quand puis, tu regardes les productions comme Voltage Production, comme FIP, First International Production, toutes ces productions qui sont des petites productions finalement, c'est pas non plus des gros trucs. Plus on avance dans sa carrière, plus on se dit, mais les films sont avec moins d'argent, on a réduit complètement le budget. Regarde, Rendez-vous en enfer, il 10 millions.
C'est rien du tout. Ah tu ouais. fais rien avec ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et avec il y en tout a ce- deux pour lui, quoi. Mais oui, mais Ouais, facile. Ouais. non, mais c'est ouf, c'est ouf. Et puis avec ses plans là, puis alors il a grossi et tout. Enfin, on en parlera à la fin et dans ses derniers chefs-d'œuvre. Mais c'est fou. Mais tout à l'heure, Creepers, tu as parlé qu'il aimerait qu'on le respecte en tant qu'artiste. Il y a quelque chose où il excelle pas mal, que je connaissais pas bien. J'ai écouté un peu, c'est en musique. Ouais, ça va. Hein. Ouais, Franchement, c'est il- pas Ah, mauvais, c'est pas en trop fait. mal, ouais. J'ai Ça écouté fait, aussi un peu, ouais. C'est pas mal. Ça fait partie des petites surprises quand il a fait ses albums. Il en a fait 2 coup sur coup là, 2 ans en 2 ans. Je pense qu'il a tout donné. Après, il a arrêté. Mhm. Et C'était c'est son vrai que maximum. ça se laisse. C'est plutôt bien produit. J'ai même découvert qu'il avait été disque d'argent en France. Donc il a quand même vendu des Ah ouais, albums en en France. France. Pour son premier album, je crois, il a quand même vendu quelques albums, dont Bilou qui avait acheté mon camarade de VHS qui en avait acheté un vrai album, pas piraté ni rien, mais un vrai album de Steven. Quelle Greg, classe. c'est pas le Et- seul qui achète de la merde. Il est dédicacé. Non, c'est vrai que j'ai été surpris parce que bon, nous, Greg et moi, on est dans la musique et on aime un peu ça. Et donc, quand j'ai écouté, j'ai été agréablement surpris. Oui. C'est du bon. Ah ouais. J'achèterais Ouais. pas ça, j'écouterais pas ça dans la bagnole. Mais respect, franchement, je m'attendais pas à ça de la part de Steven. Alors Après, tu regardes les paroles quand même, Voilà. il se met beaucoup en avant. Oui, Oui, Euh, oui. j'allais Alors s'en voilà, empêcher, tout hein, ça. ouais. On continue dans le côté il mégalo. faut pas lire les paroles. Voilà, On c'est est ça, francophone, on écoute la C'est du mélodie, Steven on Seagal, hein. écoute les C'est du Steven arrangements. Seagal. C'est un concept. Exactement. Tu vois, si tu fais des films et de la musique Steven Seagal, tu vois, c'est devenu un concept. Carrément. C'est de la musique ségalienne. Ouais. Exactement. Est-ce que tu veux nous parler de Justice Sauvage? Parce que Mais moi, je suis là pour ça. je l'aime bien, mais le fait que j'ai découvert sur le tard, je n'ai pas le même affect. J'adore. Vas-y, parle-nous-en, parce que je crois que c'est ton chouchou à toi. Ah, j'adore ce film. C'est pour moi le pinacle du style Steven Seagal. Exactement. C'est-à-dire que tu as tout Exactement. et en plus tu as un bon réal derrière. C'est Donc, ça. C'est John Flynn qui tient la caméra et on a encore une fois, en fait, il rejoue presque son Nico, c'est-à-dire que c'est un flic italien qui décide de se venger tout simplement et qui va traquer. Donc c'est avec alors attends, je vais essayer de me rappeler. C'est William. Le méchant, bon sang, qui joue dans The Rock aussi. Ah mince. Tu parles de l'acteur Bon, ou si tu vous parles, avez tu le- parles de. Le méchant, celui qui joue le méchant. Il s'appelle Qui joue le Richie méchant. Madano, mais le nom de Ah. l'acteur c'est Forsythe. Ah voilà, William William Forsythe, Forsythe, oui, évidemment. qui est cocaïné au taquet dans le film. On le présente quand même dès sa première scène. Il est dans un bouchon, il y a une gonzesse qui lui gueule dessus, il sort, il la bute froidement Mais comme sans ça, problème, et donc sans il est, souci. Ah ouais, non mais ultra hardcore, mais il est ultra excité tout le long du film. Et notre ami Steven va traquer cette pourriture tout le long. Et il y a des scènes, mais moi je trouve juste génial. Et j'avais ouvert le podcast avec cette scène-là où il débarque dans le resto, où t'as le mec qui est au téléphone et l'autre tu dis excusez-moi en appuyant sur la petite sonnette et il lui dit qu'est-ce que t'as connard oui. Et là, paf, il met une je vais fermer ta gueule, il met une bonne mandale dans la tronche. Oui. Et c'est rempli de séquences mais hallucinantes comme ça. Et en plus bien cadré, bien sec, bien violente. T'as la scène dans le bar où il défonce tout le monde à coups de boule de billard, où il les enchaîne un par un parce qu'il est en train de rechercher quelqu'un et personne ne veut lui donner de réponse. Et bah du coup il savate tout le monde. T'as une scène de ouf dans une boucherie où il cloue les mecs avec des feuilles de boucher contre les murs. Et t'as le boucher qui Voilà, intervient. c'est- T'as le boucher c'est qui fou. intervient. Ah ouais, t'as le boucher. Mais tout le monde, tout le monde veut l'arrêter. Mais il est instoppable. Enfin, je trouve ce film incroyable. Alors, je crois que c'est aussi dans ce film-là. Du coup, je vais pas me mélanger, j'espère. Où la scène d'ouverture, où le nom du film apparaît, où il fait traverser la tête d'un mec dans son pare-brise parce qu'il se fait insulter au début. Dégage, Rital de merde et tout. Il dit quoi, qu'est-ce que t'as dit? Je vais niquer ta mère. Et tu chopes le mec, il le défonce d'abord dans une fenêtre, ensuite dans le pare-brise. Et là, t'as le titre du film qui apparaît avec la musique qui se met. Il me semble, ouais, le titre, d'ailleurs, et c'est marqué d'ailleurs Steven Seagal Excellent. en gris, je crois, Ah oui, dans oui, le c'est pare-brise. magnifique. Et on voit Steven Ah, voilà, Seagal. moi j'aime ce film. Ouais. Voilà, j'aime ce film parce qu'il est bien torché, parce qu'il est nerveux, Oui. violent, et on a vraiment la quintessence de Steven qui est encore en forme, qui balance des punchlines à n'en plus finir. Enfin voilà, moi je surkiffe ce film et c'est toujours un vrai plaisir de le remater parce que là on est vraiment dans le bon polar d'action made in Steven. Ah quoi. oui. J'ai pas vu les dernières daubes, mais c'est pas le plus violent. Ah quand même hein. Je pense que c'est le plus violent. Ah c'est un des plus violents. Ouais, c'est un truc à pas regarder avec tes gosses, hein. Il y a quand même niveau violence, on a quand même aussi le film avec les Jamaïcains. Désigné pour mourir, qui Désigné est pour pas mal mourir est hardcore pas mal aussi, ouais. c'est Mais il me vrai que semble Désigné, qu'il était ouais, interdit au Justice moins de Sauvage est 17 bien, ans, hein, Justice Sauvage. Il y a aux États-Unis. il y a des Ouais, chances. ouais, Je crois que c'est souvent il est R-rated quasiment tout le temps. Mais si vous devez voir un film de Steven Seagal, s'il vous plaît, regardez Justice Sauvage. Oui. Parce que là, Oui. alors, pas les autres. Mm.
Limite, parce qu'après, ça va vous faire bizarre, mais c'est vrai que Justice Sauvage, on est, pour moi, dans le vrai bon film, et pour moi, c'est le chef-d'œuvre. Alors, de Steven, c'est pas un chef-d'œuvre, si on devait comparer à d'autres films d'action, mais pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Steven Seagal. C'est grand moment, grand plaisir. Ouais. Mais Ouais, d'ailleurs, bon d'ailleurs, film. tu parlais Faut des que je le revoie. punchlines. Tu parlais des punchlines à un moment donné quand Ah, il est sans quand il est fabuleux. dans le bar et qui lui dit il est où ton frère? Parce que du coup, c'est le bar du frère, du petit frère. Mm. Et il dit il est où ton frère? Donc en fait, il cherche William Forsythe, donc Richie Madano. Il dit Ouais. il est où ton frère? Tu sais, il dit il est pas là. Il lui répond mais tu sais pourquoi il est pas là? Parce que c'est un fils de pute et un trou du cul comme ça. Il lui lâche Ah ouais, mais et c'est. sans problème. Et on parlait d'humiliation, et cette scène du bar, elle est Ah, mais magnifique. elle est parce qu'il énorme. débarque et chaque mec Elle est qui les énorme, la humilie, scène du généralement, bar. il y a un mec qui dirait ah ouais, t'es boxeur, ouais, je suis un charmeur. Oui, c'est ça. Il regarde les titres sur le mur et elle lui fout une grosse bandade. Il dit fais voir ce que tu sais faire et l'autre il a Ah pas le ouais, temps mais d'armer c'est- son coup de poing, il dit Ouais, il lui c'est- fout Mais il une ne bandade. stresse jamais. On voit non, qu'il jamais. connaît la fin du scénario, Steven Seagal, parce que on sait jamais si ça se trouve, le boxeur, c'est vraiment un champion du monde. Mais lui, il en a rien à foutre, il garde le sourire. Ah. Et Il enfonce un mec dans la cabine téléphonique, voilà, il y a... je crois que c'est aussi dans celui-là où il dit regarde, je vais te sortir une pommade pour la bosse que t'as sur le front. Il dit mais j'ai pas de bosse. Il défonce la gueule. Non, c'est pas sur celui-là, c'était dans C'est pas l'ombre sur blanche, celui-là. Ah voilà, Ouais, oui, ouais, exactement, j'adore t'as cette raison. vanne. Et ça j'adore, ce passage est fabuleux. Mais voilà, Justice Sauvage, voilà, la scène du bar, regardez-la juste sur YouTube à la limite, vous verrez, ça vous donnera envie de voir le reste du film parce que tout est au diapason de ça et cette séquence-là où on parlait d'humiliation, où vraiment Ah bah c'est c'est lui le plus exactement fort. ça. Chris le disait, il est sûr de lui, il avance, imperturbable. Ils sont au moins 20 dans le Il bar. s'en fout. Il en a rien à foutre. Ouais, il en a dépose rien même à son foutre. arme, quoi. Ok, Ah vous ouais, avez c'est- peur de mon flingue, je le dépose, allez, venez. Voilà. Oui, parce C'est que ça, je les pose autres mon peuvent flingue. pas Ouais, le je toucher. suis hein. plus flic. Les autres peuvent pas Voilà, le il dit je toucher. suis plus flic. Voilà, j'ai plus de plaque, j'ai plus de flingue, je suis plus flic. Et il les défonce tous un par un. Il met sa petite boule de billard dans son mouchoir là, puis paf paf paf. Ah, c'est C'est énorme. C'est fabuleux. C'est épique. c'est fabuleux. Épique. Ah, j'adore, mais vraiment, mais c'est même pas du second degré, c'est un vrai bon film pour moi. Oui, c'est vrai Sauvage. qu'il est pas. Franchement, Ouais. il est bon. Moi, j'ai pas non, trop vraiment été bien. fan Mm. parce qu'il y avait vraiment le caractère très violent. Mais c'est vrai que c'est un bon Ah film. bah moi Faut- c'est faut ce que je reconnaître. kiffe. Hein. Ouais. Moi la feuille de boucher dans le mur, hein, moi j'applaudis. Ah oui. C'est- Et puis l'autre est comme ça, c'est comme super. ça avec le truc Ah ouais, dans la main, c'est d'une accroché au violence, mur. mais c'est incroyable. C'est quoi. n'importe quoi. C'est d'une violence incroyable. Ben, vous m'avez donné envie de le revoir. C'est vrai que Ah, je il n'ai faut, vu qu'une ouais. fois et j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions que pour les mettre dans un grand Steven, mais là, vous me donnez envie. Par Bah, contre, l'avantage j'ai- c'est que t'as vu plein de merde, donc là, Ouais, Oui, c'est c'est bien. ça, Ça c'est ça. va être pas Oui, mal. voilà, c'est ça qui est bien, redécouvrir un bon film comme ça. Mais j'ai redécouvert un autre film que j'avais oublié, c'est L'Ombre Blanche. Oui, ouais. Mm. Ah, j'aime bien ce film-là. Il est pas mal l'ombre blanche. Ouais, Enfin, ben, j'avais c'est un pas des rares un que j'ai super revu depuis souvenir longtemps. et en fait, il est pas mal. C'est étrange au début. En fait, on dirait qu'il a mélangé. Il a voulu faire un peu un Seven, on dirait au début. Donc, ouais, c'est presque un film normal. Ouais, voilà, mais il On y a est de dans la un pluie, polar, ouais. l'image est un peu sale, il y a un tueur en série qui met des gens, Oui. qui tue des gens et qui les crucifie. Et ça commence un peu comme un Seven et puis ça finit en Steven Seagal. Oui. Et moi, j'aime encore bien quelques scènes, surtout le fait que Steven est censé être contre la violence, il est gentil. Il dit toujours, je peux pas me battre, mais à chaque fois qu'il se bat, mais c'est juste une violence Ah, extrême. mais il quoi. fracasse. Il fracasse. Mais les Russes qui tuent avec sa carte de crédit, quoi. Enfin, c'est incroyable. Non, je peux pas me battre. Et puis, on vous paye combien Les Russes, trop d'argent. Moi, je vais vous payer, vous acceptez. Et vous me tuez pas, vous acceptez carte de crédit. Il sort sa carte de crédit, il sort une petite lame et il coupe 3 gorges en 1 seconde. Non, Quoi. mais- Je dis, oh putain Non, c'est incroyable, c'est bien. Et le Wayans s'en sort pas mal. Ouais, bon, Ouais, petit ça fait buddy. petit buddy movie. Ouais, petit c'est buddy ça, movie ouais. sympa. Vous Bah, l'avez le vu, duo, Ombre le duo Blanche est intéressant parce que en ce temps-là, Keenen Ivory Wayans c'était quand même relativement connu pour son autre grand rôle. Mais franchement, honnêtement, je trouve quand même que là où c'est intéressant dans ce film, c'est on complète un acteur qui est quand même il était quand même vachement connu, Steven Seagal quand même, parce on avance avec Nico, etc., on les fait dans l'ordre. Hein. On arrive à l'Ombre Blanche. On voit un film avec Steven Seagal, donc on se dit ça va se bastonner, etc. On te met en face Keenen Ivory Wayans. Je trouve que le mélange des deux est pas trop mal. Là où je trouve ça pêche un petit peu par contre dans ce film, c'est l'enquête en elle-même. L'enquête, je l'ai pas trouvé vachement. Enfin, c'est pas Ouais, du c'est Sherlock pas Holmes, top. quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'a vraiment déçu parce que quand j'ai vu ce film et j'avais lu le résumé à la fin, faut pas faire ça, faut pas lire le résumé. Et je me suis dit tiens, une enquête, excellent. Et puis alors moi j'adore les enquêtes, etc. J'ai vu il y a très longtemps. Je vois ça et je fais oula,
je regarde le film, je regarde les premières minutes, je dis, ouais, Steven Seagal. Non, au début, tu dis pas que c'est du Steven Seagal. Au début, tu dis c'est une enquête. Ça va être cool, ça va être sympa. Et plus tu avances dans le film, plus l'enquête, c'est exactement ce que tu as dit, hein, c'est plus l'enquête, en fait, on a l'impression qu'elle s'efface pour laisser place à un film Steven Seagal. Et c'est ça qui m'a dérangé. Je pense qu'il est obligé, je pense qu'il impose le fait que, voilà, même s'il se dit comme d'hab, on en parlait tout à l'heure, c'est que le gars se donne un genre non violent, Oui, tout ce que tu veux, voilà. il a quand même une carte de crédit équipée d'une Oui. lame. Voilà, pour un mec qui est contre la violence, c'est quand même assez étonnant. Ouais, tu non, vois. Et Enfin, moi, encore- j'aime pas trop la et dans violence, j'ai ce pas de carte de film-là, crédit. c'est avec une encore lame. un ex. Est-ce qu'il y a un film où c'est pas un ex-agent? Là, c'est- il y a- Jamais. Jamais, c'est toujours mais attends, un mais le mec il ancien, peut être et on ne- boulanger, il est boulanger au Oui. fourneau. Ah, même quand il est fermier, c'est quand même un ancien surentraîné. Ah, mais c'est qui un va- berger, qui il va garde quand des même moutons. ressurgir. Et c'est toujours le meilleur quand on entend son chef parler de lui. Oh là Ah là, bah, c'est bien mon sûr. meilleur soldat. C'est ça. Oh punaise. Il n'a- Vous ne moi, savez j'ai- pas qui c'est. Mais j'ai pas de souvenir de film de Steven Seagal où c'est pas un ex. C'est toujours, c'était toujours le meilleur en fait. Ouais, c'est toujours le gars qu'on appelle au final, ou le mec qui s'est retiré, même dans Désigné pour mourir, il finit par partir parce qu'il en peut plus, quoi. C'est le meilleur, il a arrêté trop de monde, mais ça sert Bah à rien, oui. puis il veut être tranquille, il rentre chez Il lui, est mais lessivé. c'est quand même la merde, donc, et c'est quand même lui le meilleur, voilà, on découvre que c'est lui le meilleur, on a quand même besoin de vous, parce que, voilà, sans vous, on peut rien faire. Dans Désigné pour mourir, il dit, voilà, nous, on peut rien faire, vous devez nous aider, même si vous êtes plus flic, aidez-nous, et puis, bah, il revient, et puis il aide tout le monde, et puis voilà. Oui, mais tu sais, c'est comme. Il est obligé. C'est là. comme dans le film Un aller pour l'enfer, qui est un film des années 2000, où sa fille se fait kidnapper au Vietnam, non, à Taïwan, pardon. Et il dit, il y va, il dit, c'est une espèce de Taken en fait, hein, c'est une espèce de Taken, mais avec Steven Seagal, il dit, vous inquiétez pas, je vais vous retrouver, je vais retrouver ma fille, je suis un ex-agent. À chaque fois, le mec, il a eu un passé. Alors, peu importe sa situation actuelle, le mec, il a eu un passé, il va te C'est toujours défoncer. autobiographique. Voilà. C'est toujours il te retrouvera. C'est ça. Voilà, ouais. Mais au moins dans Taken, après, Liam Neeson, il est ce qu'il est, mais ça que j'aimerais bien. À la limite, c'est dommage qu'il ait plus assez de budget pour reprendre un style. Il a tenté de revenir, hein, je pense qu'on y reviendra après. Mais il a tenté de revenir, mais ça fait partie des trucs, voilà, où il est effectivement ex-agent avec un nom chelou, et puis au final, il revient parce il a pas le choix, et puis bien sûr, on a enlevé la mauvaise personne, Ah bah au mauvais oui. moment, Ah bah et puis bien sûr. lui, il revient, et puis. Mais par contre, je te dis bravo, Greg, parce que tu arrives à te rappeler des histoires et des noms des films. Pour moi, les derniers sont interchangeables, mais à mort. Exactement, Les ouais, ça, c'est vrai. Dangerous Man, Ah, il est plus jeune que Dangerous nous, il a Person. un autre cerveau. Ah ouais, non, mais c'est dingue, parce que moi, je peux plus. Il y en a quelques-uns que j'arrive à ressortir, parce que soit j'ai revu des extraits, parce que j'aime bien regarder des extraits parfois de ces films pour me rappeler, voilà, des fois pour des émissions, pour réviser un petit peu. Mais t'en as certains, quand j'ai fait les révisions pour le VHS, j'en ai regardé beaucoup trop. Ah ouais. Et à un moment, t'en peux Ah plus, ouais. quoi. T'en peux plus, parce que c'est les mêmes trucs, c'est filmé de traviole, Ah, mais c'est juste pas c'est une possible. cata. Et il y a C'est- surtout le fait que tous les films de Steven Seagal, les titres sont interchangeables. Oui, mais Ah c'est ouais, ça, mais c'est c'est affreux. ça le Il problème. n'y a aucun. Vol d'enfer, Dangerous Man, Dangerous, a bad guy, in machin. A good man, a good man. Truc, a good man, Dangerous Man. Enfin voilà, c'est impressionnant. l'heure- Enfin, je pense qu'il a mis ils font des trucs, des mélanges, des trucs, ils font des ficelles avec des mots, puis du coup. Oui, ils c'est calent ça. le prochain Tiens, film. Oui, les gars, voilà, il y a- alors, tirez pour moi, il y sur a deux des fils, titres, ils on va voir existent, un et peu. puis on dit on l'appelle comment, ils prennent dedans. Ah bah écoute, Ouais, c'est ça. Donc tous ces films, les derniers, pareil, j'en ai vu quelques-uns, mais me rappeler des titres Ah, et moi, les je les ai relier tous ensemble, vus. c'est Ah, pas moi, je les ai simple, tous quoi. vus. C'est juste. Ouais, mais toi, n'importe t'es quoi. un malade. Tout à l'heure, tu parlais de la violence. Tu disais que Justice Sauvage était le plus violent, enfin l'un des plus violents, si ce n'est le plus violent. Mais en fait, honnêtement, moi qui en ai, je les ai dans les derniers là, je parle des derniers justement. Il y en a un qui est vachement violent. Et pour te dire, je ne fais jamais ça. Je l'ai arrêté le film et j'ai dû le reprendre le lendemain. C'est Attack Ah ouais Force. Il y a du sang partout, mais vraiment. Ah, mais c'est celui avec les. Non, je confonds, c'est pas celui avec les vampires. Non, Ah ça non, c'est ça c'est Against the Against Dark. the Dark. Against the Dark. Non. Mais Attack Force, c'est pas celui où il ressemble à un Matrix sur la jaquette, un truc comme ça Alors, Pareil, les jaquettes photoshopées. ah, je peux les oh là confondre, là hein. là là. Ah non, mais ça c'est une cata. Les affiches de films, c'est une catastrophe. Il a 20 ans de moins, même dans les derniers qui sont sortis, quoi. Oui, c'est ça. Ben justement, Ah oui, mais- dans Attack ouais. Force, le mec, tu le vois, il est super jeune, alors qu'en fait, dans le film, il est super vieux. Et en fait, Attack Force, c'est l'histoire de mecs qui se shootent avec de la drogue. Mais Ah, oui, la d'accord, drogue, ouais, ok. drogue, ça te rend complètement. Enfin, tu peux tabasser tout le monde. Et du coup, il y a du sang partout parce que les mecs, ils se shootent. Mais même les meufs, c'est une espèce de clan là, enfin des drogués en fait, ils prennent du truc Ouais. et en fait ils se shootent et ils défoncent tout le monde. Il y a du sang partout. Enfin c'est vraiment une horreur ce film. Et honnêtement, Mais il apparaît pas 20 minutes dedans comment? Il apparaît pas genre 20 minutes dedans ou c'est- Non, c'est non, aussi dans non, Against the dedans, Dark qu'il dedans apparaît on 20 le voit minutes, assez hein, je parce qu'en fait, si tu veux, au début du film, son équipe se fait décimer
par des drogués qui les ont complètement. Ah, et là, il va se venger. Exactement, bravo, merci d'avoir écrit le scénario. Il va se venger parce que son équipe de 4 mecs, qui étaient des mecs surentraînés, qu'il était lui-même allé chercher je sais plus où, ils vont se faire décimer par une seule femme dans une chambre, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Et donc il dit ah non, c'est scandaleux, attends, il y avait quelqu'un, j'avais 4 équipiers, etc., c'était moi qui devais les former, donc il va se venger, etc. Enfin bref, et alors le film, mais d'une nullité, et alors t'as du sang partout, ça c'était infaisable. Et franchement, ce film-là, je l'ai arrêté. Je ne fais jamais ça dans ma vie, mais celui-là, je l'ai arrêté. Et je l'ai repris le lendemain. T'es sûr que c'est pas parce qu'il était nul? Si, alors, C'est possible. Moi, je pense. Il y a un lien, il y a un lien de cause à effet. Il y a un lien de cause à effet. Après, dans les violents, il y a aussi Urban Justice, alors que... Ah, je le garderai pour la fin. Ouais, garde-le pour la fin, parce que celui-là, il est violent, mais il y a quand même un fond d'histoire pas trop mal dans celui-là. Oh, tu vas un peu loin. Attends, non. Honnêtement, le fond de l'histoire est pas trop mal. Pas trop mal. Il veut se venger, quoi. Greg défendra souvent les films de merde. Ah non, mais franchement... Non, mais c'est vrai. Hein. Plus on avance, plus les films sont nuls, quoi. C'est impressionnant. Mais il y a un film qui est un peu autobiographique pour la suite de sa carrière, c'est Ultime Décision, c'est-à-dire qu'il disparaît et qu'il meurt très vite. Oh, punaise. Est-ce que vous avez aimé Ultime Décision? Oh là là. Écoute, je crois que je ne l'ai jamais vu, tu vois. Tu l'as jamais vu? Non, ça fait partie des trucs où je ne sais pas jamais pourquoi je ne l'ai jamais vu, parce qu'on est sur un film d'action, parce qu'il y a Kurt Russell, que j'adore. Ouais. Bah oui, Et, un film avec Kurt et il y a Russell est Steven meilleur Seagal. qu'un film sans Kurt Russell. On est d'accord. Exactement. Et donc un film de Kurt Russell avec Steven Seagal, j'aurais dû le voir, mais il fait partie de ces énigmes du je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu. Ah bon. C'est incompréhensible. Mais il faudrait que je le voie de Stuart Bird. Tu vois, je connais en plus tout le monde. J'ai pas vu le film. Je sais que c'est réalisé par Stuart Bird. Je crois que c'est monté par un mec assez connu aussi, qui a fait des films après. Donc voilà, mais non, je ne l'ai pas vu, mais globalement, enfin, c'est assez positif, je crois. Bah écoute, il y a Ali Berry, il y a Oliver Platt, donc ça mérite quand même d'être vu. Oui. Même si Steven a eu le Razzie Award du pire second rôle pour. Mais dans- non, mais dans surtout de l'équipe. la pire. il en a Non, mais jamais eu. surtout de la pire mort. Il en a jamais eu avant. C'est ça. Tu vois. Par contre, il meurt en sauvant plein de gens. bah Steven oui. Seagal ne peut pas mourir comme ça, mais Bien sûr que non. il se sacrifie pour sauver tout le monde. Mais voilà, voir un film, j'avais été déçu gamin, c'est vraiment l'époque où j'étais super fan de Steven Seagal, et je regarde le film, et puis après 40 minutes de film, il meurt. Je dis, oh putain. Ah, je croyais même que c'était plus court. Non, tu non, vois, parce 40 que minutes. vraiment, Non, lui, on ne le voit pas beaucoup, il Non, apparaît pas à la première D'accord. scène, donc lui, il a peut-être eu 20 minutes de film. Oui, Donc au début, c'est consécutivement, Kurt ça doit être Russell, ça, puis ouais. on a 20 minutes de Steven Seagal, et puis il meurt. Et C'est un film d'action ou c'est un film c'est un film d'espionnage, d'action, c'est un peu une ouais, sorte... c'est un film comment expliquer? Ouais, en gros, c'est un avion qui est pris en otage par des terroristes, et on doit amener une équipe avec un avion furtif, l'amener par en dessous. Ils vont mettre un tuyau, enfin ils vont mettre un sas pour monter dans l'avion. Kurt Russell arrive à monter alors que ce n'est pas normalement un militaire. Et puis il y a un problème de pression. Les deux avions vont se cracher, donc Steven Seagal décide de mourir en enlevant le sas, et il disparaît Putain. avec le sas, et il C'est laisse beau, Kurt Steven. Russell dans l'avion qui va aller se battre contre les terroristes. Avec Oliver Bravo, Steven. Platt, quand même, il faut préciser, Ouais, parce que moi, je pense que je s'il y a suis bien fan. un homme qui tient l'humour dans ce film, c'est Oliver Platt. Parce que Il est Kurt excellent, Oliver Russell Platt. est excellent dans ce film. Mais le problème, c'est que moi, je le trouve assez plat, en fait. Pas le film, hein, l'interprétation de Kurt Russell. En fait, tu vois pas un gentil. film avec Kurt Russell, tu dis, waouh, excellent. Mais en fait, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans le film. En revanche, Oliver Platt, il est énorme. Il est Ouais, excellent. mais il est toujours énorme. Ah oui, il est toujours énorme, ça c'est vrai. J'ai revu Backdraft hier, et Kurt Russell, voilà, j'adore ce mec, quoi. Il a un charisme de Ah fou, oui, tout ce qu'il joue ouais. bien, quoi. Mm. Ah, moi, mon préféré, c'est Tango et Cash avec nous. Ah, Tango et Cash, Ah là là. ça fait partie de mes buddy movies de cœur, quoi. Ah ouais, Pareil, non, là, vu très très jeune, j'adore Tango et Cash. moi, rien que la punchline de Stallone au début, Ah ouais, ouais, tu te prends pour Rambo. Rambo, c'est une tapette. Putain, je suis fan. Non, et Greg n'a pas vu Tango et Je ne Cash. l'ai pas Je vu, le non. tanne depuis un petit temps pour le voir. il Greg, faut, tu dois oui, le voir. oui. Ah oui, c'est oui, excellentissime. c'est sur ma liste, hein. C'est sur ma Il faut, liste, hein. Attention. Il faut voir. Hein. Après, je sais pas si il y a du DVD. Ah si, moi j'ai le Blu-ray, je crois d'ailleurs. Mais tu dois le trouver, je pense vraiment à pas cher. Et ça fait partie des buddy movies qui doivent avoir vu. Enfin, déjà t'as du Stallone, t'as du Kurt Russell. Donc, écoute, si je m'engage à voir ce film-là avec Steven et Kurt Russell, tu regarderas Ah, Tango bien et Cash. évidemment, Enfin, absolument. il va falloir que tu bosses. Voilà, il va falloir je que tu prends le bosses un pari, petit peu, hein. quoi.
Non, très très chouette, Tango et Cash. Bah, autre film qu'il faut s'engager à voir si on n'a pas vu, non, je rigole parce que c'est pas terrible et c'est Hors Limite de 2001. d'Andrei Bartkowiak. Bartkowiak. Très grand réal. Très grand réal. Hein. Oui, il a fait Roméo doit mourir et En sursis. Ah, ouais. Magnifique. Fabuleux. Ouais. Écoute, ça fait partie. Il a fait Doom aussi. Hein. Faut pas oui, il a fait Doom. Oh, oui, bah, d'où le lien, avec DMX. Avec DMX quand même. Il a fait Chun-Li. Il a fait Chun-Li aussi, putain. Oh, mon Dieu. Ce mec est une horreur. C'est un directeur photo à la base. Il aurait mieux fait de le rester. Mais c'est... Et encore, Hors Limite, c'est peut-être son meilleur film. Ouais, et c'est ce que j'allais dire. Franchement, en vrai, il est pas si mauvais que ça, le film Hors Limite. Et il y a des trucs drôles dans Hors Limite quand même. La séquence chez le psy, où il fait son truc de groupe. Voilà, c'est drôle. Alors, du coup, il va chez le truc de groupe pour la violence ou je sais pas quoi, là. Et quand il sort, t'as des mecs qui sont assis contre sa voiture, je crois. Oui. Et bien sûr, ça peut être... il leur casse les jambes. Ah bah oui, il fout des claques. Et d'ailleurs, les autres applaudissent, d'ailleurs. Ils sortent, ils applaudissent. Ah oui, bah, bien sûr. Bah attends, il casse la gueule à tout le monde et c'est génial. Mais c'est... c'est le tentative de comeback de Steven. Il y avait eu un gros passage à vide, mine de rien, et c'est produit par Joel Silver. Ouais, quand même. Quand même, ouais. Donc, sorti au cinéma, parce qu'il y avait déjà eu pas mal de films qui étaient sortis directement en DTV, de notre ami Steven. Et vous faites bien de ne pas faire l'ensemble de sa carrière, parce qu'on s'attarde sur les points importants. Bah, entre deux, effectivement, on a eu Piège à haut risque, qui a été redéfini Le Patriote. Mais ils n'ont pas pu l'appeler comme ça, parce que sinon ça faisait The Patriot avec le film avec Mel Gibson, donc ils ont changé, ça a été Piège à haut risque. Et effectivement, on a eu ce film-là qui est une cata. Il y a eu le dernier film de la Warner où ça a été une cata, c'était Menace Toxique. Enfin bref. Qui est problématique aussi. Ouais. Il y avait juste, on a parlé vite fait de Désigner pour mourir, qui peut être sympa, qui est tourné par Dwight H. Little, donc si vous voulez regarder un truc sympa avec lui encore dans les années 90, c'est très violent, c'est aussi à base de vengeance comme d'habitude, donc vous pouvez y jeter un œil, mais alors limite tentative de retour avec donc un tâcheron derrière la caméra qui sait pas tenir une cam, quoi, c'est pas possible. Et encore, ça sera pire dans Sursis avec Jet Li. Enfin, le mec, c'est pas filmé. Il aime bien les câbles. Et il aime énormément les câbles. C'est vraiment horreur. Donc vraiment, Hors Limite, ça va encore. Je trouve, si on veut entre guillemets trouver un Steven un peu potable et qui a un peu de budget quand même pour exister, ça passe. Voilà. Et le film commence quand même, il jette le président des États-Unis d'un pont. Oui, c'est vrai. Et il se fait virer pour avoir jeté le président d'un pont alors qu'il lui a sauvé la vie. Faut pas l'énerver. C'est un mec, et puis il va reprouver après que c'est quand même lui qu'il faut. On a besoin de lui quand même, parce qu'il va se faire. C'est undercover, je crois. Il va intégrer un gang. Je sais même plus. Je l'ai vu il y a très longtemps. Oui, c'était. En gros, il y en a qu'on pense que c'est des trafiquants de drogue, mais en fait, ils font le bien et c'est DMX et sa bande. Ah oui, oh là là. C'est vrai. Des fois, c'était assez difficile ce film. Maintenant, c'est un film aussi où on voit. Chose qu'on n'a pas encore parlé, mais Steven, dans tous ses films, déteste l'autorité. Ah oui. Oui. Ouais, ça c'est vrai. Ah ouais. Il aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, Steven. Bah, si tu lui le contredis, il te casse la gueule. En général. Ou il te fait comprendre qu'il va te casser la gueule, et voilà, ses chefs, ils passent largement au-dessus. Enfin, il y a personne qui peut lui dire non, tu ne le feras pas. C'est soit il balance sa plaque et il se casse, soit il en a rien à foutre et il y va quand même, puis à la fin on lui dit merci. Ouais, c'est clair. Finalement, il avait raison, donc. Mais c'est vrai que tu parlais de choses compliquées, donc on parle déjà DMX, il joue comme une merde. Et puis en plus, vraiment le côté, je suis un cambrioleur, mais je suis quelqu'un de sympa. Puis tu vois, il fait un truc introspection avec sa fille, ça tient juste pas du tout. Non, ça tient pas. Et on a aussi l'humour de Tom Arnold qui est juste insupportable dans ce film. La scène de fin. C'est dans ce film-là ou c'est dans Roméo doit mourir? Enfin, c'est un des trois. La scène de fin où Tom Arnold est à la télé avec Anthony Anderson et ils font des blagues sur le caca. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là parce qu'il est pas dans les autres, Tom Arnold, je crois. Alors l'autre y est par contre. Ouais, Anthony Anderson, il est sympathique. Je crois qu'il est... c'est quelqu'un qui a un peu disparu, je crois, mais qui fait d'autres trucs, mais c'était quelqu'un que j'aimais bien voir apparaître dans les films de temps en temps. Il faisait souvent le sidekick un peu comique. C'est le rôle comique. Il y a Eva Mendes aussi dans le film. Ouais. Il faut bien commencer, hein. Oui. Voilà, on n'a pas tous la même chance que Steven de commencer en premier rôle dans un film d'action. Oui. Mais c'est vrai que tu remets quelques scènes d'action, il y a un peu de budget, mais voilà, c'est vraiment parce que on voit Steven au cinéma qu'on était content à l'époque, à mon avis, parce que c'est pas excellent. Non, mais dis-toi aussi que effectivement, avant il y avait Piège à haut risque et Menace toxique. Tu as vu le nombre de kilos qu'il a perdu entre
Menace Toxique et Ouais. ce film-là, Exit Woods, donc Ça devait- Hors Limite. Ouais. C'est impressionnant. En fait, c'est parce que la Warner, je pense, manifestement, l'a obligé à retrouver son corps svelte Moi, qu'il je avait pense. avant pour que, Au moins un parce que minimum. il apparaissait effectivement sous cette production. Parce que franchement, Après, c'est une cata. C'est une cata. et je crois qu'il y a une vanne d'ailleurs, je parlais de la séquence chez le truc de groupe, mais il a du mal à sortir de sa chaise, donc je pense qu'il y a une petite vanne comme ça, presque d'introspection, du voilà, j'étais l'ancien Steven un petit peu gros peut-être, et du coup il a du mal à, et du coup il la pète bien sur la Ah chaise. bah hein, bien parce qu'il évidemment, faut pas attends, déconner la non chaise plus. lui résiste, elle pète. Voilà, et personne ne résiste à Steven, même la chaise, donc du coup il y a peut-être une petite vanne là-dessus, mais dès qu'il sort de là, c'est quand même le plus fort et il casse des gueules. Ah donc, oui, voilà, ouais. faut pas déconner. Non, non. Quoi. Ouais, Steven Mais- Seagal, on dirait donc il ne veut pas mettre une amende. C'est-à-dire que quelqu'un qui vole une bagnole, il est capable de le tuer ou de le rendre paralysé à vie. Enfin, je veux dire, pour lui, un délit, c'est un délit, quoi. Il s'en fout que tu aies tué le président ou que tu voles un vélo. Ah oui, c'est égal. Ouais. Bah, de toute façon, on le verra dans sa série où il joue le faux shérif, enfin le soi-disant vrai flic, où ils en sont arrivés à écraser je crois que c'était une grange avec un tank, Mhm. où ils ont écrasé des vrais animaux, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu deux poids deux mesures avec notre ami Steven. Enfin, c'est quelqu'un qui se la joue justicier, mais il est prêt, il peut te briser un bras juste parce que t'as volé une pomme, tu vois, sur une étale. Donc Ah, la loi, c'est quelqu'un la de- loi. Ah ben la Lui, loi, il est voilà. capable. Quand ça- C'est- quand ça l'arrange. C'est on lui Monsieur donne Loi. un ordre, C'est il Monsieur tue. Loi. Monsieur Loi. Ouais, c'est exactement. Tout à fait. Ben, Greg voulait nous parler justement tout à l'heure, il en a un petit peu parlé, c'est Rendez-vous en enfer. Vas-y Greg, pourquoi tu voulais parler de ce film-là? Je voulais parler de ce film-là parce que je sais plus, mais en tout cas, je voulais en parler. Non, je voulais Mais en si, il est parler cool, parce que celui-là, en en fait, plus. c'est comment? C'est celui qui est cool, celui où il glisse par terre, où il y a le moment où il traverse un truc de train, où il tire au ralenti, etc. C'est celui-là où je confonds avec un autre, parce que bien sûr je vais confondre Ah oui, oui, forcément, parce non, qu'il y a un non, film ça, qui a c'est- quasiment le même nom. Il y a un aller vers l'enfer, je crois. Oui, et il y a, Oui, il y a- un aller voilà, pour parce que celui-là est l'enfer. vraiment, Un aller pour l'enfer. ouais, c'est Tout ça. à fait. Tout à Ouais, fait. moi qui je est l'ai vu réalisé, Enfer au soleil, je me suis trompé. Donc, Bah, il y a un truc aussi avec Soleil, je sais plus où il est au Japon, enfin soi-disant, Enfer où en il commence, Sun. ouais c'est ça, où il commence avec un bandana sur la tête. Enfin, il y a eu sa pote Gangsta Rap, hein, de toute façon notre ami Steven. Ah oui. Oh, bah, dis donc. Mais je te laisse parler, Greg, je te coupe la parole. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, Rendez-vous en enfer, qui est un film de 2010. Et en fait, je voulais en parler parce que c'est un film, je pense que c'est le film où tu te rends vraiment compte, 2010, donc on est vraiment dans la début de la période de 2010, parce qu'il faut savoir que Steven Seagal, il y a eu la période de 1988 à 2001, c'est-à-dire de Nico jusqu'à Hors Limite. Ensuite, il y a eu de Hors Limite jusqu'à Rendez-vous en enfer, donc de 2001 à 2010. Et ensuite, tu as de 2010 à maintenant. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Ce film, il n'y a rien qui tient. Il y a des morts partout. Et en fait, tout à l'heure, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit, mais en fait, dans Rendez-vous en enfer, au bout de la 9e minute, tu as déjà beaucoup trop de choses qui se sont passées. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre après? Il y a un braquage, il y a un viol, il y a 2 trafics, il y a 2 descentes en 9 minutes. Alors, je n'ai jamais vu aussi un générique aussi long. Enfin, ça, c'est la dernière fois, dans une autre émission, on avait parlé d'un super générique, le générique de Lord of War, qui était peut-être un des meilleurs génériques que j'ai vu dans ma vie. Et qui raconte quelque qui chose. raconte pour le quelque coup. chose. Exactement. Et ben là, il y a un Bon, générique, bon générique. ça ne raconte rien. Le générique. Mais c'est pour meubler, généralement c'est pour meubler. oui. Quand t'as un générique de 5 minutes au début, c'est. Mais voilà. c'est là où tu ressens, t'as les 10 millions de dollars là, tu ressens les 10 millions, je veux dire, il y a rien, il y a juste des prénoms qui apparaissent, une super musique, derrière, un petit peu de l'électro-musique, la musique électrofilmique, voilà, mais c'est tout, il y a rien en fait dans ce film. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est là où on disait tout à l'heure la descente aux enfers avec les films roumains, les films donc de l'Europe de l'Est, où en fait... Voilà, parce que on va expliquer que donc pour les gens qui connaissent un peu moins, ça fait quelques années que Steven est parti Ah ouais. s'exporter dans ces pays-là. Je crois que c'est à nationalité serbe ou russe. Enfin, je Russe, sais hein. plus. En fait, il est serbe et russe. et Oui, russe. tout à fait. Serbe et russe, voilà. Ouais. Et il tourne des films là-bas pour des petits budgets. Et comme l'a dit Creepers tout à l'heure, il se met scénariste, il se met producteur. Et les films sont distribués partout dans le monde. Ça marche parce que c'est un Steven. Mais Et il exactement, vend des brocs. c'est ça. Et il fout rien. C'est Et ça. il ne je fait peux- pas grand-chose. Je peux vous confirmer, pour avoir à un moment géré une partie vidéo dans un magasin où j'achetais les films qu'on mettait en rayon, que dès que vous mettez des Steven Seagal, en plus les Allemands aiment beaucoup les films d'action de Van Damme, de Steven Seagal, etc.
Et dès qu'on met une nouveauté de Steven Seagal ou même d'autres combattants des années 80-90, ça se vend. Alors on n'en vend pas 3 millions, hein, mais si tu multiplies par le nombre de magasins et parce que ça a dû coûter, etc. Je veux dire, et dès que tu as des promos de Steven à 5 euros, ça part même plutôt bien. Hein. Bah, quand j'étais gamin, c'était une des premières choses qu'on prenait en vidéoclub. C'était le nouveau Seagal. Ah bah ouais, c'est ça. Une institution de prendre ces films. Ah bah carrément. Bah non, mais ça, c'est exactement ça. Hein. Là, tu vois en plus l'affiche du film là, où il est juste, il est. En fait, sur l'affiche du film, c'est impressionnant parce qu'il est comme exactement dans les films. D'ailleurs, on va en parler. Il y a un truc qui m'agace incroyablement dans les films, les derniers films avec Steven Seagal, c'est les films les plans quant à Steven Seagal en contre-plongée pour pas voir qu'il a un double bide. Et ça, c'est agaçant. À un moment donné, tu dis, mais vous pouvez pas bien placer la caméra. Et alors, le pire, c'est qu'il lève la caméra. Et comme du coup, sinon ça fait de l'ombre sur son visage, il projette une lumière exprès derrière la caméra pour éviter de voir l'ombre de la caméra sur le visage de Steven Seagal. Donc ça fait partie des rares moments où il est vraiment là. Donc après c'est des doubleurs, tu vois clairement que et puis ils s'en foutent. Maintenant ils cachent même plus le fait que c'est des doubleurs parce que les mecs sont beaucoup plus minces que lui avec une espèce de perruque chelou. Ah bah carrément. Donc voilà, ça fait partie des. Il y a quelques rares films et c'est pour ça que je parlerai d'Urban Justice tout à l'heure. Mais en plus je confondais effectivement le film dont tu parlais avec Un aller pour l'enfer qui date de 2003. Oui, pour le Un coup. aller pour l'enfer. Oui. J'ai fait une petite recherche et qui était en plus un film réalisé, alors je vais essayer de pas écorcher le nom de la personne, de Ching Chiu-tung, qui avait réalisé l'histoire des fantômes chinois. Taïwan, donc quelqu'un qui sait quand même filmer l'action et qui a eu quand même quelques belles choses qui sont sorties un petit peu avant. Et il y a un effort de même Steven, sans qu'il a un peu investi à cette époque-là, il y a quand même quelques scènes d'action, alors c'est rigolote, qui sont assez connues, notamment le passage glissé où on le voit comme ça glisser tranquillement. Ah oui, c'était il y a ce beaucoup de film-là, gifs avec ça. Ouais. Et il y a des scènes d'action plutôt bien torchées, honnêtement, pour du Steven DTV. Hein. Attention, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle, mais si on cherche des films de Steven récents, parce que 2003 c'est plus si récent que ça, mais c'est aussi, ça fait aussi partie des DTV les mieux faits, entre guillemets. Si on compare avec ce que tu viens de dire, un rendez-vous vers l'enfer, ou des vols d'enfer, ou des trucs comme ça, qui sont juste pas possibles. C'est une cata. Alors juste pardon, hein, j'ai pas fait c'est un bon exemple. J'ai pas fait le résumé. Il est très simple. Hein. Trafiquant de drogue, son coéquipier s'est fait tuer, son ancien coéquipier. Il va demander à un nouveau de venir. Il va se venger. Il veut se venger. Merci beaucoup. Voilà. Et à la fin, son nouveau coéquipier se fait tuer. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se revenger. On a une vengeance x2, les gars, c'est trop cool. Franchement, j'adore. Écoute, Greg, je crois qu'on va faire toutes les émissions sur Steven Seagal parce que tu fais des résumés très courts. Oui, pardon, hein, oui, ça c'est. Excusez-moi, c'est vrai non, que. mais tu m'as pas habitué à ça en général quand tu désolé. commences à résumer. Moi, je fais des trucs, je vais me promener, je sors le chien. Tu prends ta douche, non ouais. Oui, la dernière fois, j'ai pris ma douche. Et là, tu fais des résumés de 10 secondes. C'est incroyable. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que je fasse attention. Là, on a un professionnel là devant nous, là, à côté. Là, on a un vrai. Oui, donc Creepers, tu seras dans toutes nos émissions dorénavant. Ne serait-ce que pour lui faire fermer sa gueule. Voilà, merci beaucoup. Écoute. Mais après, tu voudras fermer la mienne. Donc, ça va se revenir encore quelqu'un d'autre. Donc, ça va être beaucoup trop. Hein. Ouais, écoute. On va voir. Pour le moment, je le garde encore un peu. Parce qu'il est comique. C'est vrai. Et ça me permet d'être le beau gosse de l'émission. Ouais. On peut pas tout être à la fois. Hein. On peut pas tout être à la fois. Dans les DTV, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ces temps-ci ? Parce que moi, j'ai regardé un qui m'a fait hurler de rire. Enfin, j'en ai vu deux hier. J'ai vu un où c'est American Sniper ou je sais pas quoi. Où Steven Seagal Special Ops. Il passe tout son film assis. Donc, j'ai cru comprendre. Tu connais Rob Van Damme, Creepers ? Rob Van Damme. Ouais, c'était un catcheur. Et en fait, c'est un film avec Rob Van Damme et Steven Seagal. Et en fait, Rob Van Damme, c'est vraiment le héros du film. Il y a 0 figurant. Ils sont dans toutes les villes d'Afghanistan, mais il n'y a pas de figurant. Il n'y a que son équipe. Et Steven Seagal, il passe tout son film assis, à 2 kilomètres de là, à faire le sniper et à tirer sur des 3 ou 4 méchants qu'il y a. Et il ne se lève pas. Et on voit qu'il pèse facilement 130 kilos. On le voit. Ils essayent de camoufler ça avec des couvertures de militaires, mais il est énorme. Et il ne bouge pas. Et puis j'ai vu The Perfect Weapon. The Perfect Weapon remake. J'ai cru que c'était un remake. C'est son prénom dans le film. Ouais. Non, mais j'ai cru que c'était un remake du superbe L'Arme Parfaite de 1991 avec Jess Pinkman.
Mais non, pas du tout. C'est un film, je ne sais pas ce que c'est avec Johnny Messner. C'est horrible. Un film réalisé par Titus Parr. Titus Parr, ouais, Parr. Mais en fait, Parr, c'est une espèce de je- film de science-fiction, enfin, entre guillemets, parce que Ouais, ça se passe dans mais le futur, quoi. Hein. C'est un faux, celui de Fast and Furious. Aidez-moi les gars. Chronique de Riddick. Chronique de Riddick. Ouais, non, je parle de l'acteur. Je suis un peu malade. Vin désolé. Diesel Ah, Ouais, Vin voilà, Diesel. c'est un faux Vin Diesel Oui. qui a zéro expression. Oui. Moins qui de Vin marche- Diesel. Ouais, encore moins. Encore Oh, merde. moins. Il ferait passer Vin Diesel pour un monstre de charisme. L'acteur principal, tu parles de Perfect Ouais, Weapon. ouais. Et en fait, Ouais. ce n'est qu'un mec qui cherche après Steven Seagal et il marche sans aucune expression, il pète des gueules. Oui, c'est Et ça. puis il se retrouve face à Steven Seagal et là il a du mal, il se fait pêcheter par le chef. Mais il arrive à le battre parce qu'avant le combat, il lui a quand même mis un coup de couteau. Bah oui, parce qu'on ne peut pas battre Steven Seagal. C'est non, quand il ouais. a perdu du Pas sang. la loyale. Non. À la loyale, c'est impossible. Non, Tu non. ne peux pas le battre. Non, non. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que autant le gars, bon, il a pas de charisme, mais il sait se battre, donc les scènes d'action sont pas mal. Mais quand il arrive contre Steven Seagal, il y a des cuts parce qu'on on doit oui. cacher que Steven Seagal ne sait plus se battre. Ah, mais c'est Et- impressionnant. Et le truc magnifique, c'est un coup de pied de Steven Seagal à 45 degrés, le plus haut qu'il a pu. Et on voit qu'il laisse son pied, qu'il a Il lui a vraiment tapé du le mal. genou. Voilà, il touche l'acteur, mais on voit qu'il a du mal. Et l'acteur, il est projeté, mais hyper loin, quoi. Il passe à travers une vitre avec ce petit coup de pied là. Non, ça va plus. À un moment, là, je me suis dit, Steven, faut que tu arrêtes, quoi. Mais Ok, ce il qui se est fait dangereux du avec film. Steven quand même, c'est que comme on a tendance à vouloir en redemander, vu que ça fait partie des gens qu'on aime bien voir quand même, en fait c'est ça qui est fou. C'est que de temps en temps, t'as des trucs qui tentent de t'appâter. Dire, regarde, on a Steven. C'est-à-dire que t'avais Machete, qui avait la promesse d'un combat entre Danny Trejo et notre ami Steven Seagal. Notre et chouchou, Danny complètement Trejo. déceptif, qui est hyper déceptif. Alors déjà le film en lui-même, moi je suis pas un grand fan, je trouve ça moche. Et assez mal branlé. Enfin, la promesse, tout tient sur une promesse de voir Machete. Limite, une bande-annonce, ça suffit. Et un film Ah bah entier, moi, j'aime c'est bien un petit peu plus Machete. compliqué. Oh, c'est mal torché, j'ai- c'est une daube. C'est une daube, c'est mal c'est- torché. Eh ben, Il y avait- je le il y avait défendrai. tout Le pour- jour il y où on avait en tout pour parle, je faire le un bon défendrai film. parce que je pense que ce qu'on voit, c'est exactement ce que le mec a voulu faire. Ah ouais. Et je suis Ah, justement, sûr. je trouve pas. Ah, mais moi, je suis sûr. J'ai un petit affect pour ce film-là parce que je savais que ce serait un second degré total. Encore pire le 2. Enfin, le 2, ça part vraiment en couille, mais c'est le fait 2 est horrible. exprès, quoi. C'est du Ah, n'importe justement, quoi. j'ai du mal avec quand tu sens que c'est fait exprès. Et c'est un peu comme j'allais venir aussi au combat contre Mike Tyson dans un autre film où on te vend un truc, voilà. Mais c'est vrai que la volonté de faire, entre guillemets, du regarder, lol, on est drôle avec notre bis parce qu'on connaît le bis. Alors que pour moi, justement, du coup, ça fonctionne pas. Parce que tu sens, c'est un peu Mhm. comme les Kung Fury, tout ça. Je ne supporte pas ces films-là parce que on a la grosse tape dans le dos continuelle qui veut entre guillemets, te faire rire. Mais justement, moi, ça va à l'inverse, justement. Tout ça. Mhm. Et justement, le combat contre Steven est juste nul à chier. Ah oui, non, le combat Du contre coup, Steven, il vaut pas. ah il mais vaut on pas t'a le film. vendu le film pour ça, quoi. C'est le Mhm. combat contre Steven Seagal et au final t'as un vieux combat de merde. Donc c'est vraiment dommage. Et justement, on t'a aussi appâté il y a pas longtemps avec on avait vu des images d'un combat contre Mike Tyson, Ouais. qui est complètement nul aussi. Donc au final le film, il est tout pourri aussi. Voilà, ça fait partie des trucs où Steven, des fois, on nous le fait ressortir du placard avec des petits projets où il va apparaître quelques minutes. Et c'est vrai que Machete, c'était une de mes plus grosses déceptions à cause de ça, parce que justement, on te vend un truc qui n'apparaît quasiment pas, quoi. Et Non, moi, ce que j'aimais dans Machete, c'est que c'est le film des préparations paiement ridicule, c'est-à-dire que à un moment, il parle avec un infirmier, et l'infirmier lui dit, ah, mais l'attestat humain, ça fait 8 mètres. Et il fait, ah bon? Et tu comprends qu'à un moment, il va servir de l'attestat d'un humain pour faire quelque chose, et il s'en sert pour sauter par la fenêtre quand il y a toute la mafia, et tu attends des moments what the fuck tout le temps, et moi, voilà, j'étais assez client. En même temps, c'est un film que j'ai vu avec des potes en buvant des chopes, et je crois on a passé un bon moment, mais Oui, je c'est le fait- défendrai. C'est fait pour ça. Hein. Je Après, le défendrai. Mais tu parlais de films où Steven apparaît juste pour apparaître et vendre le film. Je crois que celui-là, je ne l'ai pas vu, mais Greg voulait en parler, c'était Poker. Ah oui. Oh là là, c'est une catastrophe ce film. Ah, je l'ai vu aussi. Ah non, mais tu l'as vu, ouais. C'est Ouais, juste. bah, C'est très ouais. simple, hein. C'est l'histoire d'un mec qui joue au poker. L'acteur principal, dont je ne me rappelle absolument pas le prénom, de toute façon, il est pas très très connu, puis on s'en fiche. Il joue au poker, il perd beaucoup d'argent.
Il va voir Steven Seagal au tout début du film. Là, je suis au début du film. Il va voir Steven Seagal, il lui dit prête-moi un flingue. Et en fait, ce qu'il veut faire avec le flingue, c'est aller buter, clairement, hein, c'est le mot, il veut aller buter le mec à qui il doit de l'argent. Donc Steven Seagal, il dit non, il dit va te faire voir, dégage, je vais pas te filer le flingue. Et en fait, il lui donne le flingue parce qu'il est gentil. Steven Seagal, il est gentil. Il lui donne le flingue et il se barre. Après, t'as le générique. Donc en fait, ça, la scène qu'on vient de voir, c'est une scène qui est en fait à la fin du film. Parce que le reste du film, c'est tout ce qui s'est passé avant. On ne comprend pas pourquoi il lui donne le flingue, etc. Et donc on voit durant tout le film que le mec joue au poker, il perd de l'argent. Enfin bref, peu importe. Mais là où il est ridicule ce film, c'est qu'on nous vend Steven Seagal sur la pochette. Ça, c'est un truc qui m'a énervé. Le film... Attends, on a Stephen Lang. Stephen Lang, c'est celui qui joue dans Avatar, c'est celui qui veut défoncer les... Voilà, Stephen Lang, quoi. Ok. On a, donc le militaire, on a donc cet acteur qui s'appelle, je crois, George Idles, mais je ne suis pas sûr. C'est ça, bravo. Alors là, franchement, chapeau. Voilà. Parce que moi j'ai juste de vérifier, hein, c'est pour ça. D'accord, ok. Ça, je te félicite. Hein. Ah ouais. Et on nous met sur la pochette, encore une fois, on nous met... Ah non, on a aussi Vinnie Jones sur la pochette, parce que Vinnie Jones, il me semble que c'est le garde du corps d'un des méchants, ou de Steven Seagal, je sais plus, et on a Steven Seagal. Sauf que Steven Seagal... Mais il y a du lourd en fait quand même. Non mais attends, Steven Seagal, il joue au début, un tout petit peu au milieu, et à la fin, comme par hasard, c'est celui qui va aider George Idles à la fin dans son combat contre la femme de Stephen Lang, parce qu'en fait, c'est elle qui a tout concocté depuis le début. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais en fait, Steven Seagal, on le voit très peu, et j'étais hyper déçu. Je me suis dit, waouh, on va voir un énorme combat, on va voir un gros truc et tout. Puis en plus, Stephen Lang, quoi, le mec, il est muscu et tout, quoi. Et en fait, rien du tout. Stephen Lang, il meurt comme une merde, faut être honnête. Hein. En plein milieu du film, d'ailleurs, on n'en comprend pas pourquoi. L'autre, George Idle, se fait accuser du meurtre. Mais tu peux plus. Enfin non, mais c'est une catastrophe. Et alors, j'étais extrêmement déçu. Tu peux plus imaginer de gros combats avec Steven, c'est pas possible. Ouais, mais tu vois son nom, tu te dis, ouais, peut-être un peu et tout. Non, mais non, en fait. Je pense vraiment que, on disait tout à l'heure que c'est le genre de film qu'on prenait au vidéoclub à l'époque, mais on n'avait pas le même recul. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'irais dans un vidéoclub, je ne louerais pas de Steven Seagal, pas les nouveaux. C'est pas, non, mais non, mais pas tu as possible. raison, hein, tu as raison. C'est, à l'époque, tu louais Justice Sauvage, tu louais Nico, ou même, justement, Échec est mort. Et même largement, c'est un chef-d'œuvre à côté de ces derniers trucs. Bien sûr. Et même ces derniers, alors c'est pas pour dénigrer, il y a sûrement des gens qui aiment au premier degré certains films de Steven Seagal qui sortent, mais et souvent j'en parle avec des gens parce que c'est pas pour des fois on dit ouais mais tu fais genre, tu connais, peu importe. C'est plus tu vois des films, plus t'as un niveau d'exigence qui commence à être élevé. C'est normal. Alors tu sais ce que tu regardes. Quand tu lances un film de Steven Seagal, tu sais ce que tu regardes. Ouais. Donc tu ne t'attends pas à aller voir, donc tu peux te satisfaire, moi je peux me satisfaire pour une soirée d'un Urban Justice parce que je sais ce que je vais rechercher dans Urban Justice et j'arrive à la voir parce que c'est torché avec les pieds, c'est monté n'importe comment, mais il va y avoir une dose de violence qui va me satisfaire, il y aura de la vanne et il y aura Steven qui fait le kéké. Il y a une intention, l'intention tu la comprends et c'est ça que tu veux en fait, t'es spectateur. Mais est-ce que je le louerais ? Non. Oui, mais tout à fait. Ce que Greg a dit au début, c'est qu'il a imposé un style Steven Seagal, donc c'est un film Steven Seagal et c'est plus ça du tout maintenant. Ah oui. Non, c'est juste son nom dans le DTV. Ah oui, voilà, de plus en plus. C'est une marque. Mais attends, dans le même truc là, on a la série TV avec pardon, hein, je me permets, hein, mais on a la série TV. Ouais, un truc de justice. Ouais. Voilà. Non mais ça reste dans le principe du je suis là 5 minutes dans l'épisode. Exactement. C'est-à-dire que la série en fait, c'est lui le chef d'une espèce de comment. Oui, d'une sorte d'escouade. Voilà, une escouade, c'est ça que je cherchais, l'escouade de flics qui opère sur le réseau du trafic de drogue et la violence à Seattle, il me semble, si je ne m'abuse. C'est un peu le Vic Mackey merguez, merguez. Mais c'est ça. Voilà, c'est le mec YOLO. Et lui, à la fin de l'épisode, alors les épisodes sont longs, hein, parce qu'en fait, ce sont des téléfilms. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. C'est une série qui a fait 2 saisons. Une saison, c'est genre 6 épisodes. Enfin bref, peu importe. Et à la fin de l'épisode, t'as genre, donc au début il dit bon allez les gars, vous mettez sur le coup, dépêchez-vous, il faut que tout soit prêt. Donc il dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. On le voit pas de l'épisode ou quasiment pas, sauf pour aller chercher un petit tuyau. Hey petit, t'aurais un petit tuyau pour moi? Et donc il dit oui je sais où sont les messages. Donc du coup il va aller chercher les méchants et on le revoit à la fin de l'épisode. Il sauve tout le monde parce qu'en fait
tous ses Ouais, coéquipiers. généralement, il sort de sa caisse et il tire. C'est ça. Tous ses coéquipiers sont dans la merde. Et lui, il sort de sa caisse, c'est exactement ça. Il tire partout. Ça y est, les gars, je vous ai sauvés et vous avez fait du bon boulot. Voilà, c'est ça. Et en fait, franchement, ça devient gavant parce que finalement, le mec, on le voit pas. Il est présent sans être présent. On le voit pas, mais par contre, son nom est écrit. Hein. Y a pas de souci, hein. Ça fait vendre. Moi, je suis con. Hein. Je suis con. J'ai acheté les DVD parce que c'est marqué Steven Seagal. J'achète les DVD. Mais tu n'es pas con, nous sommes tous comme ça. Moi, je m'appelle Super Saucisse, donc ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu as trop de justice dans ta collection de DVD que ça fait quelqu'un de toi de pas une bonne personne. Oh, merci, c'est gentil. Je parlerai pas trop vite à sa Skippers parce que si tu savais certains films qu'il a, c'est par exemple le seul au monde qui a acheté avec les sharks zombies là qui volent dans. Il achète tout. Ouais, Et le film c'est s'appelle il a Sky raison, Shark. mais c'est ce que je disais tout à l'heure, plus tu regardes ces trucs-là, plus tu, entre guillemets, tu sais ce que tu Mais regardes. oui. je veux dire. Oui. oui. Mais plus on les Voilà, encourage, c'est ça le problème. Après des Sky Shark. Non, mais moi je fais partie on se fout souvent de ma gueule au boulot parce que justement, moi les films animaliers, j'aime beaucoup ça et même je vous conseille de jouer à Maniteur sur PS4 Ah, ou PS5. je l'ai pas encore fait. Il paraît qu'il est bien. Et Il paraît qu'il est écoute, bien. Ça c'est très cool. On prépare une émission tout doucement sur les très mauvais films de requins et sur les bons. Donc on va faire le classement des mauvais et des bons. Les bons, ça ira vite. Il n'y en a pas beaucoup. Ah non, c'est ça quoi. Il y en a quoi. Il y en a Mais 4. de toute façon, on va digresser sur les films de requins 2 secondes, parce que c'est un peu un requin, si tu veux. Ah oui, mais Oui, tout à fait. Oui. Les bons films de requins, d'ailleurs, on va faire votre émission maintenant. Il y en a un, vraiment. C'est quand même dingue qu'on est là en 2021 Comment il maintenant. spoil Il n'y a jamais eu un meilleur film que Les Dents de la Mer. Ah oui, mais c'est un chef-d'œuvre. Non, mais Les Dents de la Mer, c'est un mais- chef-d'œuvre. C'est même pas un film de requin, c'est un chef-d'œuvre. Non, C'est un après, chef-d'œuvre avec un il y en a requin qu'on aime, que c'est de la merde, mais on aime. Peur bleue, c'est de la merde. Ah, j'aime mais bien on la aime. peur bleue. Ouais. Ah, moi j'aime Moi, bien. Peur bleue, Peur bleue, j'ai c'est partie kiffé. des- J'ai kiffé. Ouais, mais quand tu revois maintenant, au niveau Ah, de mais l'histoire. c'est Régnier Arline, c'est con comme la lune. C'est Puis, con. Ah oui, les c'est requins, génial. faut pas Ah la oui, même taille complètement. d'un plan à l'autre. Enfin, voilà, Oui, c'est ça, il y a- quoi. Des fois, ils sont géants, des fois, ils sont petits. Enfin, ouais, non, à part Instinct de survie dernièrement, qui était pas mal. Oui, non, ça il va, n'y a pas eu grand-chose. Mais tu vois, on est dans le ça passe. Alors que Les Dents Ouais. de la Mer, putain, ça marche toujours. Ah oui, Bah mais c'est écoute, parce que c'est un c'est chef-d'œuvre. un des meilleurs films du monde. Bah, Les bien Dents de la sûr. Mer, hein. C'est un top 5 facile. Spielberg, hein, à un moment. Voilà. Et oui, Ah oui. et quand Oh là là. quand on sait Ah, tous c'est les pas problèmes qu'ils ont Keoni eu. Waxman, hein. C'est Il clair. s'est filmé, hein. Ouais. Non, mais nous, on C'est est pas du fan Bruce des, Malmuth, hein. on est fan des nanars, nous, on est fan des requins 5 têtes, on est fan des requins préhistoriques et des. Ah, je me suis arrêté aux 3 têtes, moi. Ah, mais Ah, tu oui, t'es oui, arrêté oui. aux 3 Mais têtes, quand mais il y a il y a une tête jusqu'à dans la 6 queue, c'est têtes. encore plus drôle. Attention. Oui, je sais. J'ai trouvé plus déviant que moi, donc je te félicite ou pas. Non, C'est on comme aime, les Sharknado, on aime je- ces je- films-là, Shark Sand, les requins qui sortent des flaques d'eau et tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien. Ah oui. Et Voilà. on fera une émission qui va être rigolote là-dessus prochainement. Ah, bon courage. Voilà, dites, on va tout doucement quitter le sujet Steven Seagal. Comme toutes les semaines, j'ai fait un petit jeu. Ah oui. Oui, voilà. J'ai fait un petit jeu. Comme Steven est un petit peu mytho, ben, je vais vous sortir des mythos qui vont peut-être exister, peut-être pas exister. Vous me dites vrai ou faux. Ok. Est-ce qu'un homme a fait croire à sa femme qu'il était sourd-muet depuis 62 ans pour ne pas communiquer avec elle? Ouais, vrai. Ouais, je dirais vrai. Ah ouais, c'est vrai. et c'est un héros, le mec. Hein. C'est moi. C'est toi. Je parle que dans les podcasts. Voilà. Oh, quel homme. Sa femme, elle entend les podcasts, il y a une belle voix, elle lui fait. Est-ce qu'un homme a fait croire à sa femme que sa PS5 était un purificateur d'air? C'est vrai. Non, c'est pas possible. C'est vrai, Greg. Mais Et d'ailleurs, elle l'a revendu sur le bon coin à petit J'ai prix. vu la news. Ouais, C'est pas T'as vu la news? possible. Ouais, j'ai vu la Mais news. non. Ouais, elle C'est- voulait pas c'est qu'il ait. moi. C'est lui aussi. Je veux savoir qui c'est. Je suis un muet qui arnaque sa femme. Voilà. Ouais, sa femme ne voulait pas qu'il ait une PS5, donc Mais il non. l'avait acheté. Et quand elle a dit c'est quoi ça, elle a dit c'est un purificateur d'air. Faut Donc, dire, ça passe, parce que ça, si tu t'y connais pas en console, ça Ça ressemble ressemble. beaucoup à un purificateur ça d'air. ressemble, oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Sharon Stone a fait croire pendant des années qu'elle avait un QI de plus de 150? Oh non. Non, je crois que c'est vrai qu'elle a un QI de 150. Eh ben, elle a déclaré dernièrement que c'était faux parce que Ah, merde. qui regroupe D'accord. l'institut qui regroupe les gens, les 2% des humains qui ont plus de 150 de Sérieux QI,
a dit qu'elle n'était pas dedans, elle a dû l'avouer, elle s'est excusée, elle a pleuré à la télé. Non, elle n'a pas un QI de 150 et j'ai été très triste parce que c'était un fantasme quand j'étais gamin. En plus, je me disais, en plus, elle est intelligente. Eh ben non. Ouais, puis on l'aimait bien, dans Nico. Sharon Stone, on l'aimait bien dans Nico. Bah, tu peux pas avoir un QI de 150 et jouer dans Catwoman. Pas faux. Et jouer avec Steven Seagal aussi. Oui, c'est vrai. Il fallait bien qu'elle. Elle a commencé. Oui, elle a commencé. Oui, c'est un petit rôle. Voilà. Est-ce que Tom Cruise engage des acteurs petits et fait rétrécir les objets du décor? Oui. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc, les décors, les portes sont à peu près 10 cm plus petites que des portes normales pour ne pas qu'on voit son 1m70. Excusez-moi, je suis son 1m70. Oui, non, mais on t'excuse. J'essaye de te suivre, Greg. Est-ce que Tarantino, quand il cherchait du travail, il a fait croire qu'il a joué dans La Nuit des Morts Vivants, vu sa ressemblance avec le zombie en costume? Mais non, c'est faux. Non. Je dirais non, parce qu'il est beaucoup plus vieux, le film. Donc. Eh ben, oui, il l'a fait croire. Il s'était fait un CV où il a dit qu'il avait joué avec Jean-Luc Godard et qu'il avait joué dans La Nuit des Morts Vivants parce qu'il cherchait des petits rôles d'acteurs. Mais sérieux? Il se faisait passer pour le mec en costume qu'on voit à un moment. Mais le film, il date de 68 ou un truc comme ça. Ouais, il a quand même testé Tarantino. Ouais, et finalement, il a bien fait parce que les autres n'ont pas vérifié. Hein. Donc, les gens sont pas allés jusque-là, tu sais, au calcul des années. C'est une question de bon sens, là, carrément. C'est du bon sens, quand même. Ah oui, carrément. Mais vous avez 20 ans, monsieur. Ouais, mais je vous le dis. Mais c'est moi, vous me reconnaissez pas? Est-ce qu'une femme a cru qu'il y avait 30 cm de neige dehors alors qu'il y avait que 10 cm parce que son mari lui avait fait croire que 30 cm c'était la taille de ça? Je crois que t'allais pas être Tom Cruise. Bah, je dirais oui parce que pour l'instant il y a que des oui en fait. Ouais, et je dirais oui parce que c'est tellement con que oui. Je dirais oui aussi. C'est sûrement vrai, une femme. On n'en sait rien, mais sûrement qu'une femme s'est dit il y a 30 cm. En fait, il y avait 10 cm parce que son mari lui a dit que son sgeg faisait 30 cm. Bon, passons. Est-ce que Franck Ribéry a fait croire qu'il avait un QI qui comportait 3 chiffres? Non. Ouais, mais c'était moins 120. Ouais, ça doit être ça. Ah non, c'est pas possible. Oui, non, c'est ça. Il n'a pas fait ça. Est-ce qu'une équipe championne du monde a fait croire qu'ils ont mieux joué que les Belges? Ah oui, bien sûr que oui. Mais bon, vous aviez la possession. Toutes les équipes jouent mieux que les Belges. Allez vous faire foutre. J'ai vu un sondage là-dessus. Oh là là. En parlant de foot, est-ce qu'un homme s'est retrouvé professionnel de foot sans savoir jouer? Oui. Un Belge? Non. En plus, je suis pas à sport du tout, donc c'est vraiment juste pour. Non, c'est une histoire vraie. Donc c'est un gars, c'est énorme aussi. Il a téléphoné à un entraîneur en Angleterre en se faisant passer pour Georges Weah, qui était un grand footballeur, qui a dit j'ai un cousin, il est plus fort que moi, tu devrais l'engager, fais-le venir. Donc c'est un Africain. Le club anglais a payé le billet d'avion. Le gars, il est allé là-bas, il a eu un contrat. En fait, il savait pas jouer au foot. Et c'est quand il est monté sur la première fois sur Internet qu'ils se sont dit oh putain. Donc c'est une histoire vraie. Ah mais c'est ouf. Est-ce qu'un homme a fait croire qu'il a gagné l'élection américaine facilement pour ne pas affronter la justice? Il est blond. Hein. Il est blond. Il est acteur aussi. Il a joué dans Maman j'ai raté l'avion. Absolument, ouais. C'est un grand acteur. Hein. D'ailleurs, on le voit peut-être 10 secondes à l'écran. Ah mais il crève l'écran. Ah oui, il crève l'écran. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Surtout à côté du gamin. C'est sûr. Totalement. C'est lui. Le film, c'est lui. Oui, c'est le film, c'est lui. Ouais, tout à fait. C'est Donald. Ouais, Donald. Ouais, c'est Donald. Les Looney Tunes. Creepers, parle-nous un peu de ton actu VHS et Canapé, parle-nous un peu de ton émission parce que moi j'adore, mais il y a peut-être quelques auditeurs qui ne te connaissent pas. Oh, c'est rare, ils sont rares à mon avis. Hein. Ils sont rares. Oh là, comme tu y vas. Alors VHS et Canapé, c'est une émission qui, je crois, va fêter ses 6 ans l'année prochaine. Wow. J'ai pas envie de dire de conneries. Donc c'est une émission qui revient sur le cinéma de A jusqu'à Z. Donc VHS et Canapé, hein, ça porte bien son nom puisqu'on parle vraiment principalement de la période, on va dire, les 70, 80, 90, où on bouffait justement des films de vidéoclub, où on allait louer les cassettes à la jaquette. La belle époque. Voilà, donc la bonne époque du vidéoclub. Ça me manque et vous me faites retourner future. à cette époque. À chaque épisode, vous me faites retourner à cette époque et ça me manque. Ah ouais. C'est gentil. En fait, c'est l'envie de parler
de façon assez bienveillante. Je crois que la seule vraiment émission où on n'a pas été très bienveillant, c'est celle sur Steven, justement. D'ailleurs, vous le dites tout au début. On prévient au début. Vous le dites Voilà. au début. Alors, on le dit au début, on prévient, Ouais. parce que ça fait quand même partie des films qu'on a découvert assez jeunes, mais voilà, ça fait partie des choses. On voulait vraiment évoquer le personnage plus que la filmographie, et il semblerait que ça ait plu pas mal, donc puisque vous m'avez invité, d'ailleurs, pour parler encore de Steven, ça fait partie des émissions qui ressort assez régulièrement. Ouais. Mais on a fait une émission aussi sur Jean-Claude Van Damme, on a fait des émissions sur la Canon, on a fait des émissions sur la Carolco aussi. Très bonne l'émission sur la Carolco, j'ai kiffé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on fait donc non seulement des grosses émissions qui vont pour les premières, on commençait léger, 2h40, qui vont jusqu'à quasiment 4h. Celle de Steven, elle est quasiment de 4h. Enfin, il y a vraiment des gros dossiers, mais on fait aussi des émissions sur des bandes originales. Scoring, on parle de musique de film, des compositeurs, etc. Ça dure à peu près 1 heure. On fait aussi des petites émissions, des pastilles, on va dire, pour nous, qui durent entre 15 et 25 minutes, laissez allouer près de chez vous. Où on Ah, ça, c'est fait cool, des ça. petits Le sketchs concept, il est d'intro. vachement bien. Ça, j'aimerais bien que vous m'invitiez parce que j'ai envie de faire pump up ce volume. Mais avec plaisir. Ouais, ça, c'est pas Et mal. d'ailleurs, effectivement, la porte est grande ouverte, donc on fait un petit sketch d'entrée avec des petites vannes et on essaie vraiment de remettre une ambiance vidéoclub avec quelqu'un, par exemple toi qui viendrait ramener une VHS et on évoquerait le film ensemble. Vraiment, le but est de parler d'un seul film de manière assez condensée en une vingtaine de minutes dans une ambiance assez cool, parce que c'est un peu ce qu'on essaie de faire. C'est une Ouais, ambiance c'est un cool, petit peu j'aime à la bien cool. ces petites pastilles. Et on fait trop de trucs. D'ailleurs, on fait des émissions qui s'appellent Émotion et Canapé, qui est dirigée par Ron, un de mes comparses, qui met en avant une seule scène par film, et on essaie d'expliquer pourquoi elle est importante pour nous et ce qu'elle nous a apporté, on va dire, en tant que cinéphile. Il y a aussi l'émission, je me rends compte vraiment qu'on en fait trop. Il y a Screenplay qui revient sur les adaptations de films en jeux vidéo et de jeux vidéo en film. Donc on essaie vraiment de faire le rapport entre les deux médias. Est-ce que le jeu a bien adapté le film ou est-ce que le film s'est bien adapté, ce qui est assez rare malheureusement. Mais voilà, on fait vraiment beaucoup de choses et je vais citer quand même mes comparses. Donc il y a Bilou, Rano, Nico et Rhône. Donc on alterne ou des fois on fait des émissions ensemble. Logiquement, au moment où vous écouterez cette émission, on aura sorti notre nouveau dossier enfin, parce qu'on est un petit peu à la bourre, sur Sean Connery justement. Ah, On revient sur la carrière de ce grand monsieur. Et on essaye aussi de faire des live Discord de temps en temps. On en a fait un il n'y a pas longtemps où on parle avec nos auditeurs. Ils sont venus nous parler de certains films, voilà, sur à peu près 2 heures, je crois. Il y avait une dizaine d'intervenants. Ils sont venus parler, défendre un film qu'ils aiment beaucoup. Donc on essaie de faire des choses, vraiment de discuter surtout avec les gens. Et émotion, c'est ouvert à tout le monde. Les gens peuvent venir parler des films. C'est alloué, c'est ouvert à tout le monde. Et plus les dossiers où vraiment on parle nous, par contre, entre nous, avec parfois des invités. On aura peut-être des surprises cette année. Surtout peut-être un fan de Steven Seagal d'ailleurs qui pourrait peut-être venir sur notre antenne, mais voilà, on essaie de parler avec bienveillance de cinéma qu'on aime et on s'amuse toujours autant et c'est plutôt ouais, cool. c'est convivial, Écoutez-nous si c'est vous convivial. aimez, Ouais, franchement, c'est bien. Ouais. Ouais, le truc c'est que on a envie d'être assis à côté de vous, boire une bière. C'est quelque chose que par rapport à d'autres podcasts, vous m'avez donné envie Enfin, il y a 2-3 podcasts qui m'ont donné envie de faire celui-ci. Mais l'ambiance que vous ressortez, c'est quelque chose que je voulais faire ressortir avec mon ami Greg. Et franchement, je passe toujours un bon moment. Des fois, les émissions sont longues. Maintenant, n'hésitez pas à les télécharger. Ah oui, bien comme sûr. ça, vous pouvez les écouter. Oui, ça se grignote, ouais. Voilà, des fois, ça peut être long, mais c'est toujours hyper intéressant. Ils sont très calés. Moi je suis assez fan et donc je suis très fier que tu sois venu avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment cool. Peut-être que tu reviendras pour une prochaine, hein, quand on parlera des requins ou quand on parlera on verra bien. Du coup j'aurai moins de choses à dire sur les requins, j'en ai vu beaucoup mais voilà, c'est on va moins fun pour moi. Ce sera plus pour rigoler en fait, ce sera plus pour se moquer je me doute bien que c'est pas raconter tous des des chefs-d'œuvre, donc on va pas les découper. Les gens quand on en parle et qu'on leur dit les pitchs de certains films, rien que le pitch est déjà drôle, donc voilà. Ouais, eh ben les gars, moi je vais vous dire à bientôt. Greg, oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. C'est vrai, tout à fait. Oui, et de quoi on va parler? Je sais pas de quoi on va parler. Eh ben pour moi, on va parler des actionneurs des années 80-90 qui n'ont plus vraiment fait de succès après les 80-90. Certains ont tenté des comebacks, certains ont réussi, d'autres pas du tout. Ils sont revenus à la nage. Certains ont été lancés, ils sont revenus à la nage tellement c'était mauvais. Mais oui, c'est ça. Voilà. Mais on va parler des Lou Diamond Phillips, on va parler des Dolph Lundgren, on va parler de certains qu'on a
aimait et qu'on aime toujours et qu'on respecte. Creepers, bonne merde pour la suite de tes émissions, bonne année. Ah, merci beaucoup. Et vous aussi, voilà, bonne année à tous vos auditeurs, et puis merci pour l'invitation, j'ai passé un super moment. Ouais, c'était bah, super. nous aussi. Franchement, merci beaucoup. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Qu'est-ce qu'il est. C'est le moment où je dis que finalement j'aime beaucoup Steven Seagal, avec l'ensemble de sa filmographie est incroyable. Et c'est pas du tout parce que j'ai un couteau sous la gorge. En ce moment, il y a un point rouge dans ma chambre. Qui se balade d'ailleurs, le point rouge, il fait ça Bah, comme on ça. a prononcé trop de fois son nom, c'est un peu comme Candyman. Exactement. Et il est apparu. Moi, j'évitais de dire, je disais souvent Steven. Ah oui. Tu vois. oui, Ouais, mais toi, il n'y a pas de respect, toi. Il n'y a aucun respect. Ouais. Sinon, Moi, je préfère il apparaît Monsieur dans le fond de Seagal. la pièce, assis sur une chaise, il te regarde de manière un peu bizarre comme ça. Comme dans ces films, quand il regarde des pauvres petites jeunes filles qui sont dénudées Oh, ça, et qui c'est n'attendent que une ça, bien catastrophe. sûr, de lui sauter dessus. C'est une Ah, catastrophe. pauvre Steven.